Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans et je suis marié à Mathilde, mon amour de lycée. Même si nous n'avons pas encore d'enfants, Mathilde reste à la maison et je travaille. Ça a l'air génial. Non. Vous savez, cette femme qui était autrefois mignonne et aimante, elle est maintenant une maniaque de contrôle complètement grincheuse. Ne vous méprenez pas, je l'aime toujours beaucoup, mais bon, de qui je me moque? Je suis juste le mari soumis qui n'ose jamais s'opposer à elle. Je ne suis plus un homme libre, au contraire. Elle insiste pour que je suive ses règles, et je jure qu'elle en invente la plupart au fur et à mesure. Pas de sortie avec des amis, pas de voyage de plus d'une journée, même s'ils sont liés au travail. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si je l'emmène avec moi. Pas de conversation avec des collègues de travail sur les médias sociaux. Je n'ai même pas le droit de m'endormir avant elle, sinon elle me réveille en me criant dessus. Si j'osais enfreindre ces règles, je devais faire ça aux conséquences. Et croyez-moi, elle ne valait pas la peine d'y penser. Par exemple, une fois, je suis resté un peu tard au travail et le lendemain, elle m'a préparé des sandwichs moisis. Je n'ai pas remarqué avant d'en avoir pris une grosse bouchée. C'était dégoûtant. Une autre fois, j'ai rendu visite à mes parents après le travail sans elle. Et elle a rendu mes chemises blanches roses. J'ai dû aller au travail en ressemblant à la panthère rose. Et tous les jours, je rentrais du travail pour entendre ces plaintes interminables. Elle pouvait se plaindre des choses les plus ridicules, telles que la flaque d'eau à l'extérieur de notre maison, qui signifie qu'elle ne pouvait pas aller se promener, car elle ne voulait pas abîmer ses chaussures. Et elle avait accidentellement bu du café normal au lieu du déca. Et maintenant, elle avait un mal de tête, et ça continuait encore et encore. Et puis, c'est une vraie stalkeuse. Ouais, on dirait que tout ce qu'elle fait toute la journée, c'est espionner nos voisins. Sais-tu que le voisin de droite se promène dans son jardin avec une robe de chambre rose et des pantoufles à sa femme? Et que la voisine d'en face chante des airs de Noël à son chien? Oh, on s'en fout. Même si j'ose me moquer ou montrer quelque chose de forme de désintérêt, elle me crie dessus. Alors je prétendais être intéressé en disant des choses comme « C'est vrai? Oh, c'est bien. Continue s'il te plaît. » Le harcèlement ne s'arrêtait pas non plus lorsque j'étais au travail, car elle m'envoyait constamment des SMS me demandant de rentrer plus tôt à la maison pour réparer l'ampoule, le robinet ou tout autre objet qu'elle avait réussi à casser. Bon sang, pourquoi y avait-il tant de choses cassées ces derniers temps? Faisait-elle exprès de les abîmer pour que je ne me précipite à la maison, après le travail, pour les réparer? Non, ça ne peut pas être possible, pas vrai? Une fois pendant le travail, elle m'a envoyé un message disant que la machine à laver fuyait de partout et m'a demandé d'appeler un réparateur. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas en appeler un elle-même, puisque j'étais au travail. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié de le faire. Alors elle a appelé sur mon numéro professionnel et a exigé que je rentre chez moi immédiatement. Le problème, c'est que c'est mon collègue de travail qui a répondu au téléphone. Le pauvre gars a dû tenir le téléphone loin de lui car elle criait si fort. « Tu l'as cassé, rentre chez toi et répare-la immédiatement !» J'ai pris le téléphone de mon collègue et j'ai répondu « en quoi c'est ma faute ?» Elle a répondu « Eh bien parce que tu portes 3 tenues en une journée et moi seulement une. Donc c'est toi qui l'as cassée, pas moi. Alors viens la réparer. » Oui, mais je n'ai pas vu la logique dans son argumentaire. Je ne savais plus qui elle était, ni où était passée la belle Mathilde d'autrefois. Ah, comme j'avais envie d'être à nouveau célibataire. Puis, alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien elles l'ont fait. Mon entreprise fêtait son 10e anniversaire. Mon patron a donc organisé une fête et a invité tous les collaborateurs et leurs familles. Oh non, la dernière chose dont j'avais besoin était que ma femme qui me contrôlait m'embarrasse. Mais Mathilde a vérifié mes mails et a découvert la fête. Elle a immédiatement répété sa règle. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur sauf si tu m'emmènes avec toi. J'ai forcé un sourire et fait semblant d'être content qu'elle se joigne à moi. J'espère que rien ne se passera. Nous étions à la fête depuis 5 minutes et je souriais poliment à ma collègue. Quand Mathilde est devenue rouge de colère, a renversé son vin sur la robe de cette femme et a dit « oups » et est partie. J'ai passé des serviettes à ma collègue et je me suis excusé. Pourquoi Mathilde était-elle si enfantine? Je ne pouvais pas perdre mon travail à cause de ces crises de jalousie. Puis je l'ai trouvée en train de parler à mon patron. En fait, elle lui criait dessus parce que je faisais trop souvent des heures supplémentaires. Mais quoi? Mon patron était furieux. Maintenant, j'étais sûr que j'allais finir par être licencié. Mais Dieu merci, grâce à un miracle et à beaucoup de supplications auprès de mon patron, je n'ai pas perdu mon emploi. Je me sentais si mal à propos de tout ça. Alors, pendant une de mes pauses déjeuner, j'ai appelé mon ami Martin. Je le connaissais depuis des années. En fait, à l'époque de l'école, il avait le béguin pour Mathilde. Et nous avons tous les deux essayé de gagner son cœur. Bref, c'est du passé. J'avais besoin de me défouler, alors je lui ai dit
À l'école, toi et moi, nous avons pourchassé Mathilde. On s'est même battu pour elle. À l'époque, je pensais avoir gagné, mais maintenant, je pense que c'est toi qui as eu de la chance. Martin a répondu: Tu sais pourquoi ta vie de couple est si étouffante? C'est parce qu'elle t'aime trop. Si vous avez besoin de plus de liberté, c'est très facile, il suffit de faire en sorte que ta femme t'aime moins. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. À ce moment-là, j'étais prêt à tout essayer. De plus, c'était mon ami, donc il me soutenait, n'est-ce pas? Alors le plan était de trouver à Mathilde un travail exigeant dans une autre ville. Comme ça, je n'aurais qu'à la voir que les week-ends. J'ai donc demandé à mon vieil ami de laisser Mathilde travailler comme présentatrice de nouvelles sur sa station de radio, sur le point de faire faillite. Mathilde était si contente quand elle a reçu l'offre d'emploi, elle m'a supplié de quitter mon travail et de partir avec elle. Mais je n'étais pas d'accord. J'ai trouvé des excuses en disant que mon travail était trop bon pour que je le quitte. Et je l'ai encouragé en lui disant que c'était une bonne opportunité pour elle, et que je lui rendrais visite les week-ends. Après ça, la vie à laquelle j'ai toujours rêvé est arrivée. C'était un tel bonheur de rentrer du travail sans qu'elle m'harcèle. Je pouvais poser mes pieds sur le canapé, m'endormir quand je voulais et sortir dîner avec mes collègues sans avoir à l'emmener avec moi. Mais la maison était calme, trop calme. Oui, il n'a pas fallu longtemps pour que je me trouve à me languir d'elle. J'ai même dormi en serrant un de ses pulls. Puis tout d'un coup, tout a pris un sens. Mathilde avait agi de la sorte parce qu'elle s'ennuyait et se sentait seule, coincée à la maison toute la journée. Elle avait envie de me parler, mais je ne faisais que de me moquer d'elle. J'étais un mari tellement terrible. J'avais été idiot et je voulais que ma femme revienne. Alors sans attendre, j'ai acheté le plus gros bouquet de fleurs que j'ai pu trouver et je me suis rendu chez Mathilde dans l'autre ville. Mais quand je suis arrivé dehors, je l'ai vu parler à quelqu'un. C'était Martin, ce serpent vicieux et sournois. Puis je l'ai vu prendre sa main. Je me suis précipité vers lui et lui ai donné un coup de poing dans le nez. Mathilde a paniqué. « Adam, tu es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Puis elle a regardé le nez de Martin qui saignait. J'étais furieux, alors j'ai lâché. C'est un menteur, il m'a dit de te renvoyer juste pour pouvoir s'introduire dans ta vie. Elle m'a regardé avec surprise et a balbutié. Quoi? Tu m'as renvoyé? J'ai gagné ce travail et j'ai choisi cette vie. Non, j'ai secoué la tête. C'est moi qui ai tout organisé, je suis désolé, je suis un idiot. J'étais sur le point d'embrasser Mathilde, mais elle m'a repoussé et a dit: Tu t'ennuies avec moi? Pourquoi tu n'as pas... Tu es un lâche. Après cela, Mathilde a couru dans sa maison et a fermé la porte à clé. Je l'ai supplié de m'écouter, mais elle m'a ignoré. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi triste et seule. Je suis retourné chez elle chaque jour et j'ai essayé de m'excuser. Mais elle n'a jamais répondu à la porte. Chaque jour, j'ai laissé un cadeau sur le pas de sa porte, comme un gâteau au chocolat, une peluche pingouin, car c'est son animal préféré, et une photo de nous deux. Elle a pris les cadeaux, mais elle ne répondait toujours pas. Mais un soir, alors que j'attendais devant chez elle, je l'ai vue courir vers moi. Serait-ce qu'elle m'avait pardonné et qu'elle venait m'embrasser? Mais non, un bandit l'a poursuivi et essayait de s'emparer de son sac à main. Je me suis précipité et j'ai plaqué ce bandit sur le sol. Elle avait tellement l'air soulagée que je sois là pour la sauver qu'elle m'a serré dans ses bras. Après cela, elle m'a pardonné et elle est retournée chez elle. J'ai définitivement appris ma leçon maintenant. Je devrais toujours apprécier le bonheur que j'ai eu au lieu de la prendre pour acquis. Mais je suppose que je vais devoir vivre sur le fil du rasoir pour le reste de ma vie, de peur qu'un jour Mathilde découvre le grand secret que je garde. Eh oui, c'est moi qui ai engagé ce bandit. Surprise! Ce secret devra m'accompagner dans la tombe. Ou Mathilde m'enverra elle-même 6 pieds sous terre. Ou je ne sais pas. En bref, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Croyez-vous au destin? Eh bien, je n'y ai jamais cru. Je suis un étudiant de 21 ans qui étudie la finance et la banque. Alors oui, les chiffres sont mon point fort et je raisonne par la logique. Les horoscopes et les rencontres fortuites évidemment, mais j'ai ensuite rencontré quelqu'un qui a tout changé. Au fait, je m'appelle Kai et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un soir alors que j'étudiais. J'ai eu une sérieuse envie de Cheetos, alors je suis sorti pour en acheter. C'est alors que j'ai vu une fille de taille petite crier sur 2 types énormes dans le parc. « Eh le Bigfoot, tu viens vraiment de jeter des ordures? Ramasse-les maintenant ou je vais te flanquer une bonne raclée !» Oh mec, cette fille avait-elle envie de mourir? Et était-elle ivre? Et les deux gars n'avaient pas l'air contents. Ils se sont approchés d'elle, l'un d'eux a même levé la main comme s'il allait la frapper. Mais elle a rapidement repoussé sa main, ce qui n'a fait que l'énerver davantage. Mec, je ne voulais pas être impliqué dans tout ça. Alors j'ai fait comme si je ne les avais pas vus et je suis parti. Mais alors que j'étais à quelques pas, j'ai entendu un des gars crier. Puis l'autre gars a dit « Qu'est-ce que? Dégueulasse !» J'aurais pu continuer à marcher, mais non, ma curiosité a pris le dessus.
Je me suis retourné et j'ai vu qu'un type était couvert de vomi. Puis la fille m'a montré du doigt et a dit « Chérie, te voilà !» Et elle s'est évanouie. Hein? Je ne la connaissais même pas. Je l'ai fixé, l'air perplexe. Quand un des mecs a crié « Pourquoi tu es toujours là? Ramène vite ta folle de copine à la maison si tu ne veux pas goûter à mon poing. » J'étais tellement effrayé, je me suis précipité et j'ai soulevé cette fille. Je n'avais aucune idée de qui elle était, ni où elle vivait. Ah, c'était fou. Je l'ai posée sur un banc à côté et j'ai regardé autour de moi pour savoir si ces types étaient là. Mais heureusement, ils étaient partis. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai laissé là et je suis parti. Mais j'ai commencé à me sentir mal. J'étais trop cruel, et si quelque chose d'autre lui était arrivé? Je suis donc retourné et j'ai ramené la fille sur mon dos chez moi. Elle était beaucoup plus lourde qu'elle en avait l'air. Dès que je l'ai déposée sur le canapé, son téléphone a sonné. Alors j'ai répondu « Allô ?» Puis la personne à l'autre bout du fil a demandé « Qui êtes-vous? Où est mon ami ?» J'ai marmonné mon adresse, j'étais sur le point de lui dire de venir chercher son ami, mais elle avait déjà raccroché. Pourquoi était-elle si impolie? J'avais failli me casser le dos à mettre son ami en sécurité. Quel ennui! Cette nuit avait été bien trop dramatique pour moi, et pire encore, je n'avais toujours pas de Cheetos. J'ai décidé de prendre une douche et de dormir un peu. Mais dès que je suis sorti de la salle de bain, on a sonné à la porte. J'ai supposé que ça devait être l'ami de la fille, alors j'ai ouvert la porte. Puis 2 flics m'ont immédiatement plaqué contre le mur et m'ont menotté, avant que je puisse comprendre ce qui se passait. L'un d'eux a dit que des accusations d'enlèvement et d'agression avaient été portées contre moi, et j'ai été escorté au poste. Quoi? J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans une cellule froide et peu accueillante, j'ai regretté ma gentillesse. Je n'ai pas fermé l'œil. J'espérais juste que le lendemain matin arrive rapidement pour que je puisse confronter cette fille à propos de cette fausse accusation. Mais avant que je puisse le faire, le policier m'a libéré à l'aube. La fille avait dessoulé et leur avait dit que ce n'était qu'un malentendu. Heureusement, elle se souvenait encore un peu. Sinon, je n'osais plus l'imaginer. J'ai juré que je ne m'impliquerais plus jamais avec quelqu'un en détresse. Aucune bonne action ne demeure impunie. Vraiment, hein. Quelques jours plus tard, alors que je regardais la télévision, quelqu'un a frappé à ma porte. Et vous ne le croirez pas. C'était la fille ivre. Je l'ai regardée avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La fille n'a rien dit. Mais au lieu de cela, elle a froidement glissé devant moi et est rentrée dans ma maison. « Quoi? À quoi jouait-elle ?» Puis elle m'a jeté un regard furieux et m'a interrogé sur cette nuit-là. Après que je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, elle a rigolé. « Ok, je te crois. Si je ne te croyais pas, tu le saurais. » Elle a brandi son poing devant moi, j'ai sursauté et j'ai failli tomber sur ma chaise. Puis elle a ricané. « Maintenant j'ai faim, va préparer à manger pour ton invité. » Qu'est-ce qui se passait avec cette fille? Elle était si directe et audacieuse. Je l'ai regardée et j'ai dit « Non ?» Mais elle a continué. « Si tu ne le fais pas, je vais aller voir les flics et changer ma déclaration. » Puis elle s'est levée pour partir. Alors j'ai rapidement dit « Ok, très bien. » Puis j'ai cherché à contre-cœur de la nourriture dans mes placards. « Ah, les spaghettis, je vous fais confiance, vous ne me décevez jamais. » Donc j'ai préparé des spaghettis avec la sauce bolognaise pour nous. Pendant qu'elle mangeait, elle a dit « Au fait, je suis Nora, la meilleure étudiante scénariste du pays. » Elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a remercié pour le repas et elle est partie. Ouf, ça doit s'arrêter là, n'est-ce pas? Eh ben non, il s'est avéré que ce n'était que le début. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto. « Viens me déposer à l'université le plus vite possible, sinon j'appelle les flics. » Elle était sérieuse? Puis elle m'a envoyé un autre message avec son adresse et m'a dit de me dépêcher. Je me suis précipité là-bas et elle est montée dans ma voiture, m'a regardé et m'a dit « Tu es en retard !» Et c'est ainsi que je suis en quelque sorte devenu le serviteur de cette fille Nora. Ses appels et ses messages pouvaient arriver à tout moment, et elle me forçait toujours à faire des choses pour elle immédiatement. Une fois je faisais couler un bain quand elle m'a envoyé un message pour me demander de lui apporter du chocolat. Une autre fois elle m'a appelé à 2h du matin pour me dire qu'elle s'ennuyait et que je devais venir jouer à un jeu vidéo avec elle. Je suis aussi devenu son chauffeur Uber non rémunéré tous les jours, de la maison à l'école et le retour. Une fois je me suis endormi, alors Nora a bombardé mon téléphone de tonnes de textos et d'appels. Dès que j'ai répondu en somnolent, elle a utilisé à nouveau sa menace d'appeler les flics pour me forcer à être là dans 15 minutes. C'est une vraie épine dans le pied. Une autre fois, je venais de sortir de la maison pour aller traîner avec mes amis quand Nora est arrivée et a insisté pour que je l'emmène au cinéma. Elle n'acceptait pas de refus. Alors j'ai dû annuler avec mes amis et aller voir un film sans intérêt avec elle. Une fille si difficile, non? Mais bizarrement, au fil du temps, j'ai commencé à trouver Nora moins ennuyeuse et au contraire, je me suis retrouvé à sourire lorsqu'elle m'a envoyé un texto ou m'appelait. Les jours où elle ne me dérangeait pas, mon humeur semblait se dégrader. Est-ce que j'étais fou? Je veux dire, elle était mignonne, très spontanée, il n'y avait personne d'autre comme elle.
Mais tout d'un coup, les messages et les appels ont cessé. Ne voulait-elle plus de moi? Nora me manquait. Plusieurs fois, j'ai dû me retenir de l'appeler. Je devrais être heureux d'être hors de son contrôle, non? Puis un jour, mon téléphone a sonné. C'était Nora. Viens au Starbucks dans la rue Vincent. Dépêche-toi, tu as 5 minutes. Bon sang, encore ce ton autoritaire. Pourtant, je me suis immédiatement rendu à cette adresse. Quand je suis arrivé, j'ai vu Nora avec un gars et une fille. Je me suis dirigé vers eux et je me suis assis. Nora m'a pris le bras. « Chérie, pourquoi es-tu si en retard ?» Je l'ai regardée avec surprise. Elle a souri et s'est tournée vers les deux autres. « Voici Kai, mon petit ami. »« Quoi? J'ai mal compris. Est-ce qu'elle vient de dire que j'étais son petit ami ?» Puis elle a dit « Kai, voici mon ancien meilleur ami Kim et son petit ami Greg, qui est aussi mon ex. Embarrassant, non? Mais je t'ai maintenant, donc on peut tous être amis. » En lisant la situation, j'ai réalisé que je devais jouer le jeu. Donc j'ai caressé ses cheveux et j'ai dit « Oui mon poussin, tout ce que tu veux. » Ma réplique tendre a semblé fonctionner car elles ont toutes les deux eu l'air agacées et sont parties. Alors je me suis tourné pour regarder Nora et j'ai bégayé. « Tu viens de dire que je suis ton petit ami ?» Nora a dit froidement « Oui, ça ne te dérange pas. Si ça ne te plaît pas, oublie ça. » Alors qu'elle était sur le point de partir, j'ai tiré sa main et dit « Mais oui, bien sûr, ça a l'air super. » C'est ainsi que nous sommes devenus un couple officiel. Nous avons eu quelques rencarts et elle était toujours aussi exigeante, même si je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Puis une fois, après un mois de fréquentation, Nora m'a traîné jusqu'à un lac de cygnes dans un parc voisin. Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit « Kai, je vais étudier à l'étranger pendant 1 an. Je pars demain. » Je l'ai regardée d'un air surpris et lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit plus tôt. Elle a continué. « Je ne voulais pas te rendre triste, je ne sais pas si tes sentiments sont assez développés. Alors écris tes sentiments pour moi et donne-les-moi demain. » Cette nuit-là, j'ai soigneusement écrit toutes mes pensées et tous mes sentiments pour elle. J'avais encore l'espoir que cette année d'amour à distance se termine rapidement. Le lendemain, je l'ai conduit à l'aéroport et lui ai remis ma lettre. À ma grande surprise, Nora m'a également donné une lettre et m'a répété que je ne pourrais la lire qu'à mon retour à la maison. Bien sûr, je lui ai obéi. Alors, je l'ai lue dès que j'ai passé ma porte. Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Dans cette lettre, Nora a avoué que pendant tout ce temps, elle m'utilisait juste pour se venger de son ex, et a profité de moi pour l'oublier. La nuit de notre première rencontre, elle venait de découvrir pour lui et Kim, mais maintenant elle me regrettait la façon dont elle me traitait. À la fin de la lettre, elle a écrit « Si le destin veut que nous soyons ensemble, alors nous nous retrouverons un jour. » J'étais tellement choqué que je l'ai appelée pour lui dire qu'elle n'avait pas à se sentir coupable et que je lui pardonnais. J'ai continué à l'appeler, mais ça n'a pas marché. J'ai également demandé à ses amis, mais personne ne savait comment la joindre. Elle a disparu de tous les médias sociaux et, comme ça, elle a disparu de ma vie. Nora m'a tellement manqué que je me suis mis à espérer que le destin me réunisse avec elle un jour. Puis un jour, alors que je surfais sur YouTube, ce web drama intitulé « My Destiny is Yours » a attiré mon attention. Curieux, j'ai décidé de le regarder, et j'ai regardé les yeux grands ouverts. Mon histoire avec Nora se déroulait devant moi dans chaque épisode. C'est Nora qui l'a écrite, mais comment l'a-t-elle terminée? Elle s'est arrêtée au moment où la fille est partie et a coupé tout contact avec le gars. Une annonce est affichée sur l'écran. Le dernier épisode sera diffusé à 21h ce soir. J'ai regardé anxieusement les secondes s'écouler. Dans le dernier épisode, les deux personnages se sont rencontrés à un lac de cygnes. J'ai eu comme une intuition, alors sans perdre une seconde, j'ai immédiatement couru vers le lac des cygnes dans le parc voisin. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu une fille se tenir là. C'était Nora. J'ai couru si vite que je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a serré dans les siens en retour, puis a dit « J'avais un peu peur que tu ne vois pas le film. » Puis elle a souri. « Mais ça n'a pas d'importance de toute façon. J'aurais pu simplement t'envoyer un texto. Viens au lac des cygnes maintenant. Et tu serais venu, non ?» Puis nous avons tous les deux éclaté de rire et continué à nous serrer dans les bras. Eh bien vous voyez, le destin nous a réunis, Nora et moi. Ce rationnel sceptique croit maintenant beaucoup au destin. Et vous, avez-vous déjà trouvé votre destin ? Avez-vous déjà eu l'impression que votre famille est maudite ? Je vis avec ma grand-mère, ma mère et ma grande sœur. Je suis entourée de femmes, mais pas un seul homme. Ça doit être une malédiction parce que mes grands-parents ont eu un mariage terrible. Et le mariage de mes parents aussi avait été un vrai fiasco. Donc ça a rendu ma mère et ma grand-mère super allergiques aux hommes. Elles pensaient que tous les hommes étaient dangereux. Et nous avertissaient toujours, ma sœur et moi, de ne pas nous approcher des garçons. Au fait, je m'appelle Myriam et ma sœur s'appelle Axel. C'est la gentille qui écoute toujours ce que disent maman et grand-mère. Et je suppose qu'on peut dire que moi, je suis l'enfant rebelle. La plupart de mes amis étaient des garçons. Mais bien sûr, ma famille ne le savait pas. Chaque fois que je parlais de mes amies, je prétendais qu'elles étaient toutes des filles. Sinon, ma mère me tuerait probablement.
Même si j'étais entourée d'amis masculins, quand il s'agissait d'amour, c'était une toute autre histoire. J'étais en fait assez timide à ce sujet. Peut-être que ma mère et ma grand-mère avaient vraiment une influence sur moi, car chaque fois qu'un garçon me disait que je lui plaisais, je ne le croyais pas. Une fois, au collège, j'ai presque cru un garçon. Il disait qu'il était fou amoureux de moi et qu'il serait même prêt à mourir pour moi. Il s'asseyait littéralement devant notre porte d'entrée du matin au soir, attendant que j'accepte d'être sa petite amie. Mais il n'a pas pu échapper à la colère de ma mère. Quand elle l'a surpris, elle lui a jeté un seau d'eau et il s'est immédiatement enfui. Il est clair qu'il ne voulait pas mourir pour moi. Il y a eu d'autres garçons qui disaient aussi qu'ils ne pouvaient pas vivre sans moi, mais je les vois toujours se balader en vie et en bonne santé. Donc je suppose que ma mère et ma grand-mère avaient raison. Les hommes sont une bande de menteurs. Mais il y avait toujours des exceptions. Et mon exception était Samuel. Oh, le rêveur Samuel. Je l'ai rencontré dans un magasin de disques. Et nous sommes allés chercher le même disque exactement au même moment. J'ai eu le coup de foudre dès le premier regard. Tous ces avertissements sur les garçons ont quitté ma tête. Et je pouvais à peine voir. Mes yeux s'étaient transformés en émojis de cœur. La suite a marqué l'histoire. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Nous sommes devenus un couple. Et j'ai fini par trouver le courage de le ramener à la maison. Je parie que personne ne pourrait refuser un gars aussi mignon, y compris ma grand-mère et ma mère. Je ne savais pas que je l'invitais en fait dans la fosse au lion. Dès qu'il est entré dans notre maison, il a fait un câlin à ma grand-mère et il a dit « Vous devez être la mère de Myriam, je vois d'où elle tient sa beauté. » Puis il s'est tourné vers ma mère et a dit « Salut Axel, t'es encore plus jolie que sur les photos. » Mais c'est alors qu'Axel est apparu. Et Samuel a réalisé qu'il n'avait pas prévu que j'aurais une grand-mère et une mère aussi jeunes et aussi belles. Ma mère et ma grand-mère ont essayé de cacher leur amusement. Et Samuel m'a fait un clin d'œil. Oh là là, il était rusé. Au milieu du dîner, quand Samuel est allé aux toilettes, j'ai remarqué que ma mère et ma grand-mère se souriaient l'une à l'autre. Elles préparaient quelque chose. Et si elles avaient mis quelque chose dans la nourriture? Je ne leur faisais pas confiance. Alors je leur ai demandé ce qui se passait. Mais elles m'ont souri gentiment et m'ont dit « Rien, ma chérie ». J'ai pris une bouchée de sa purée de pommes de terre et c'était tellement salé. Je leur ai demandé pourquoi elles avaient fait ça. Et ma grand-mère a répondu « Nous voulons juste voir s'il est un menteur comme tous les autres hommes, chérie. Voyons s'il choisira d'être un homme poli ou honnête. » Quand Samuel est revenu, ma grand-mère lui a demandé s'il aimait sa cuisine. Et il a répondu « C'est délicieux, merci. Ça me plaît que tu ne te prives pas de sel. Ça fait vraiment ressortir les saveurs naturelles de la pomme de terre. » Ha! Ça c'est mon mec. Bien joué, Samuel. Ma grand-mère et ma mère n'ont pas arrêté leur farce pour autant. Elles étaient déterminées à ridiculiser Samuel. Ma mère lui a demandé de l'aider à prendre le dessert dans le frigo. Et elle a mis une fausse araignée en plastique sur le gâteau. Elle voulait manifestement lui faire peur. Mais il n'est pas tombé dans le panneau. Il l'a juste enlevé et l'a laissé sur la table. Et après le dîner, ma grand-mère lui a demandé s'il voulait se joindre à elle pour fumer. Mais il a poliment refusé. Il était clair qu'il n'allait pas trouver ses faiblesses aussi facilement. Quand nous avons fini de dîner, Axel est monté dans sa chambre. Peu après, ma grand-mère et ma mère ont soudainement dit qu'elles avaient entendu quelqu'un appeler dehors. Alors elles se sont levées et sont sorties pour vérifier. Je pouvais voir leur visage frustré, car elles ne trouvaient aucune raison d'interdire mon histoire d'amour avec Samuel. Elles devaient donc sortir pour discuter. J'ai dit à Samuel d'attendre dans la cuisine pendant que j'allais les espionner. Mais dès que je suis entrée dans le couloir, toutes les lumières se sont soudainement éteintes. Et j'ai entendu quelqu'un défoncer la porte. J'étais tellement paniquée que j'ai poussé des cris incontrôlables. Et je n'ai pas pu m'empêcher de trembler, de me tenir la tête et de crier à l'aide. J'avais tellement peur. Mon Dieu, j'ai même entendu un bruit comme celui d'un pistolet qu'on charge. Étions-nous sur le point d'être cambriolés? Je suis restée là, figée sur place. J'étais terrifiée. Mais ensuite, j'ai senti une main sur mon épaule et j'allais mourir de peur. Mais heureusement, ce n'était que Samuel. Il m'a approché de lui tout en tenant quelque chose comme un bougeoir. Puis il était sur le point de me laisser là pour faire face à celui qui avait causé ça. Mais j'avais tellement peur que je l'ai serré très fort et j'ai fondu en larmes. Soudain, la lumière est revenue. Et après avoir été éblouie pendant un moment, j'ai remarqué que ma mère et ma grand-mère se tenaient juste là devant moi. Ma grand-mère a crié « Qui es-tu » Je savais pas de quoi elle parlait, alors j'ai levé les yeux vers Samuel et j'ai sursauté. Oh, c'était pas Samuel, c'était un inconnu. J'ai couru vers ma mère et j'ai dit « C'est un voleur, il a une arme !» Ma grand-mère a rigolé et a dit « Il n'y a pas de voleur, idiote. C'était juste un test pour ton petit ami.
On voulait voir s'il était courageux. Puis ma grand-mère a regardé vers la cuisine et Samuel était là, replié sous la table. Vraiment? Comment maman et grand-mère voulaient-elles qu'il réagisse dans une situation aussi dangereuse? Bref, c'était tellement gênant de le voir comme ça. Mais attendez, qui était cet inconnu? Soudain, il a parlé et a dit « En fait, je suis Baptiste, le petit ami d'Axel. » Ma mère et ma grand-mère ont été choquées. Ma mère a crié à l'étage « Axel, descends tout de suite !» Eh bien, c'était gênant. Il s'est avéré que Baptiste et Axel sortaient secrètement ensemble depuis plus d'1 an. Il avait même une échelle de corde qu'il utilisait pour monter dans sa chambre chaque week-end. Je n'arrivais pas à le croire. J'ai lancé un regard vers Axel. Tout ce temps, j'ai cru que cette jeune fille était innocente et qu'elle lisait dans sa chambre, alors qu'en fait, elle faisait semblant de croire à tout ce que maman et grand-mère disaient et qu'elle se faufilait avec un petit ami derrière notre dos. Bien qu'on ne puisse pas nier que Baptiste était un bon gars. Dès que les lumières s'étaient éteintes, il avait caché Axel dans un coin et était descendu pour enquêter et s'occuper de moi, sans se soucier du danger. Pauvre Samuel, il n'avait pas réussi ce test-là. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Quant à ma mère et ma grand-mère, elles étaient tellement choquées qu'elles ne pouvaient même pas parler. Axel leur a demandé d'accepter Baptiste et de leur donner la permission officielle de sortir ensemble. Mais ma mère et ma grand-mère l'ont simplement ignoré et sont allées dans leur chambre. Après ça, Baptiste était souvent là. Mais ma mère et ma grand-mère l'ont traité de la même façon qu'elle l'avait fait avec Samuel, en n'arrêtant pas de le tester. Un soir, elles ont même fait un test pour voir s'il était intelligent. Et elles ont même envoyé de faux messages sur le téléphone de Axel en prétendant être un autre gars pour voir s'il serait jaloux. Mais il n'est pas tombé dans le panneau. Axel et lui formaient un couple solide. Pauvre Baptiste et Samuel, ils n'avaient pas de répit. Ma mère et ma grand-mère disaient constamment que Samuel était un lâche et que Baptiste était sournois. Et elles étaient si grossières avec eux. J'ai réalisé qu'aucun homme ne pourrait jamais les satisfaire. Leur passé les hantait toujours et leurs préjugés étaient si extrêmes. Mais peu importe à quel point elles détestaient nos petits amis, Axel et moi n'allions pas abandonner. L'anniversaire de ma grand-mère est arrivé, et Axel et moi avions dit que nous avions un gros cadeau pour elle. La réponse de grand-mère a été « Les filles, le seul cadeau que je veux maintenant, c'est que vous larguiez toutes les deux vos petits amis. C'est la seule chose qui me rendra heureuse. » Axel a souri et a dit « Bien sûr, grand-mère, tout ce que tu veux. » Puis elle a sorti un test de grossesse et a dit « Mais grand-mère, je vais avoir un bébé avec Baptiste, mais si ça peut te faire plaisir, je romprai avec lui et j'élèverai le bébé toute seule, comme tu as élevé maman et comme maman a élevé Myriam et moi. » Ma mère et ma grand-mère semblaient sur le point de s'évanouir. Et avant qu'elles ne puissent en dire plus, j'ai continué. « Samuel et moi aussi allons rompre, même si je veux que vous sachiez à quel point je l'aime. Si tu préfères que je sois seule pour le reste de ma vie, je le ferai. Parce que, comme tu le dis toujours, les hommes sont du poison. En fait, j'ai décidé d'entrer au couvent. Je quitte l'école et je pars pour le monastère la semaine prochaine. » À ce moment-là, ma mère a fondu en larmes et m'a pris la main en disant « Bébé, non, ne choisis pas un chemin si solitaire, reste avec nous. » Ma grand-mère pleurait aussi et prenait Axel dans ses bras en disant « Chérie, ne sois pas stupide, ton bébé ne peut pas grandir sans père. Baptiste est un type formidable. Ne m'écoute pas, il est génial. Je suis tellement désolée. » Donc voilà, Axel et moi sommes toujours avec Baptiste et Samuel. Et nous ne pourrions pas être plus heureuses. Maman et grand-mère ont fini par les accepter. Et j'ose le dire, elles sont même gentilles avec eux maintenant. Il y a juste un petit problème. Comment Axel va-t-elle expliquer le fait que son ventre ne grossit pas? Wink wink. On dirait que ma mère et ma grand-mère ne sont pas les seules à savoir tester les gens. Ça doit être dans nos veines. Souhaitez-nous bonne chance. Je m'appelle Claire, j'ai presque 16 ans, mais j'ai vécu en paix uniquement durant les 2 premières années de ma vie d'enfant, avant que mon petit frère, Ethan, arrive et gâche tout. J'ai toujours espéré que ce petit morveux ne soit jamais né. Et si vous êtes l'aîné d'une fratrie comme moi, il y a de fortes chances que vous ressentiez la même chose. Tout d'abord, sa naissance signifiait que mes parents ne me remarquaient presque plus. Oui, je sais, je n'avais que 2 ans à l'époque, donc je m'en souviens pas vraiment. Mais au fil des années, j'ai vu comment c'était. J'ai eu des problèmes pour des choses stupides, parce que j'étais l'aîné, tandis qu'Ethan s'en sortait parce qu'il était trop jeune pour comprendre. Ah, je déteste vraiment mon frère, et je pourrais donner un tas de raisons pour ça.
On se battait toujours pour la dernière part de pizza. Quand il l'obtenait, il la dévorait devant moi, et maman souriait et disait « Oh, mon garçon qui grandit !» Mais quand c'était moi qui l'avais, maman fronçait les sourcils et disait « Claire, ne sois pas gourmande. » Il s'est faufilé dans ma chambre et il a pris le lapin en peluche que ma meilleure amie m'avait offert et il a collé ses oreilles ensemble. Alors, j'ai pris sa console de jeu et je l'ai cachée dans la cave. Il lui a fallu 1 semaine entière pour la trouver. Pour se venger, il a étalé du chocolat sur l'arrière de mon pantalon. Je n'ai compris ce qui se passait que lorsque les autres enfants ont commencé à rire et à me montrer du doigt. J'ai dû porter mon pullover noué autour de la taille pour le reste de la journée, même s'il faisait froid. Je me suis donc vengée en frottant des orties sur son oreiller. Le lendemain matin, son visage était tout rouge et il n'arrêtait pas de se gratter. C'était vraiment drôle. C'était aussi le jour d'un photoshoot et un maquilleur a passé des heures à le maquiller pour masquer les rougeurs. Et il avait l'air ridicule. Vous voyez, mon père est un politicien. Alors parfois, nous devons apparaître dans des photoshoots où nous ressemblons à une famille soudée et harmonieuse. Comme si c'était vrai. Je pouvais faire semblant pour les caméras, mais en réalité, j'avais juste envie de botter les fesses de mon frère. On ne s'entendait pas du tout. C'est un vrai morveux. Donc, je suppose que se faire des farces l'un à l'autre était notre stratégie d'adaptation. Je veux dire, hey, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un que vous détestez. Nos farces arrivaient si souvent que nos parents nous laissaient faire. Cependant, il y a une chose qui terrifie Ethan. Tout a commencé quand il avait 8 ans et que papa regardait The Walking Dead. Ethan et moi sommes entrés dans la pièce au moment où il y avait une scène de zoom avant dans laquelle un zombie était en train de se nourrir frénétiquement. Comme je suis une fille courageuse, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis assise pour le regarder avec papa. Mais mon frère étant une mauviette, il a crié, s'est enfui de la pièce, s'est caché sous le lit de nos parents et il a fondu en larmes et a refusé de sortir de là pendant 2 heures parce qu'il était convaincu qu'il était choisi quand il a vu le zombie et que les autres zombies allaient l'attraper. Je tiens alors son talon d'Achille. Alors, peu de temps après, quand il a fait tomber mon tout nouveau casque d'écoute dans les toilettes, ce qui m'a obligée à mettre ma main dedans pour le ramasser, j'ai décidé de me venger de lui. Et heureusement pour moi, Halloween, très proche. Parfait. J'ai regardé des tutoriels de maquillage sur YouTube et je me suis exercée sur mes amis. Puis, le jour d'Halloween, je me suis transformée en un zombie vraiment effrayant. J'ai caché la caméra dans sa chambre et je suis entrée dans son placard et j'ai fait des bruits de grognement et de gémissement. Quand il a ouvert la porte du placard, j'ai sauté sur lui et je l'ai plaqué au sol. Oh mon Dieu, il a crié si fort qu'il a fait pipi dans son pantalon. Et maintenant, toutes ces années qui suivent, j'ai gardé la vidéo pour le faire chanter avec. Mais ne vous y trompez pas, car mon frère n'était pas un enfant comme les autres. Il n'y a pas si longtemps, il m'a fait une farce qui m'a rendue plus furieuse que Misty de Pokémon. Je vous raconte, j'ai eu le béguin pour ce garçon à l'école. Il était tellement gentil et rêveur, et d'après les regards mignons qu'il me lançait, j'étais sûre à 100% que je lui plaisais aussi. La Saint-Valentin semblait être le jour idéal pour exprimer mes sentiments à son égard. Alors la veille, je suis restée éveillée jusqu'à minuit pour lui préparer des chocolats. J'ai laissé mes chocolats emballés avec amour et la boîte sur le côté dans la cuisine et je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai pris la boîte et à l'heure du déjeuner, je l'ai remise à mon amoureux. À mon grand désarroi, lorsqu'il l'a ouverte, au lieu des jolis chocolats en forme de cœur que j'avais passé des heures à confectionner, il y avait des photos d'enfance embarrassantes de moi. Dans une photo de moi à 12 ans avec un tas de boutons hideux sur le visage. Une photo de moi toute petite dormant avec la bouche ouverte et de la bave sur le menton. Et une autre lorsque j'étais bébé avec un bol de bouillie sur la tête. Puis mon béguin a soulevé une note disant « Superbe chocolat, Serette. Bah, quel sale gosse sournois. » Même si mon petit ami n'arrêtait pas de me dire que j'étais très mignonne sur ses photos et qu'il les aimait encore plus que les chocolats, j'avais quand même envie de lui donner un bon coup de poing dans sa sale tête. Oh mon Dieu, je t'en supplie, s'il te plaît, éloigne-le de moi. Je serai sage, je ferai mes devoirs à temps et j'arrêterai d'emprunter le parfum cher de maman. Ok, c'était peut-être un peu mon souhait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se réalise. C'était une soirée normale autour de la table du dîner. Ethan était à son téléphone et maman a été très agacée et lui a fait débarrasser la table. Pendant qu'il le faisait, j'ai vu apparaître sur son téléphone un message d'une certaine Sophie disant « Ok, on se voit devant le cinéma à 20h. J'ai hâte. » Quoi ? Ethan avait un rencard ? Oh, mon petit frère, c'était l'heure de la revanche pour avoir ruiné les chocolats de mon béguin. Donc j'ai furtivement suivi Ethan au cinéma. Comme le cinéma était assez proche de notre maison, nous avons marché. Il a traversé le parc, c'était effrayant à cette heure. Je jure que les arbres ressemblaient à des monstres. Bref, j'ai vu quelque chose de lumineux à mes pieds. Je l'ai ramassé et c'était le téléphone d'Ethan. Quel idiot.
J'avais vraiment le faire travailler dur pour le récupérer. En sortant du parc, j'ai vu un van noir garé à proximité. Soudain, j'ai entendu un cri et j'ai vu 2 hommes géants qui essayaient de traîner Ethan vers l'arrière du van. Ethan pleurait et se débattait avec une résistance farouche, mais mon faible frère maigre de 14 ans n'était pas un rival pour ces 2 hommes. Quoi ? Comment ose-t-il essayer de kidnapper mon frère ? C'était peut-être l'être humain le plus agaçant de la planète, mais c'était mon petit frère agaçant. Il n'y a pas moyen que je laisse faire ça. Je me suis précipitée en avant et j'ai crié « Ethan, mode zombie activé !» Ma présence a fait sursauter les 2 kidnappeurs et ça les a rendus plus déterminés à le traîner vers le van. Tout à coup, Ethan a mordu fort la main de l'homme qui lui couvrait la bouche, comme le font toujours les zombies. « Bien joué, frérot !» L'homme a crié et a serré sa main. L'autre homme a tiré sur le bras d'Ethan, mais il a réussi à se remettre sur pied. Alors que l'homme essayait de le pousser dans le van, Ethan a saisi sa chance et lui a donné un coup de pied entre les jambes. Aïe! Pendant ce temps, j'ai appelé les flics et je leur ai demandé de venir rapidement. Puis j'ai vu le crétin à la main mordue s'apprêter à attraper Ethan à nouveau. Alors j'ai crié de toutes mes forces. « Ethan! Cours !» Il a sprinté dans le parc et l'homme mordu l'a suivi. C'était exactement une poursuite de zombies dans la vie réelle. Ah. Soudain, j'ai senti des bras m'attraper autour de la taille. Oh non, c'était l'autre gars. Il m'a dit « Je suppose que tu vas devoir venir aussi », avant de me soulever et de me mettre à l'arrière du van. J'ai crié et j'ai essayé de le frapper et de lui donner des coups de pied, mais il était trop fort. Il m'a jeté à l'arrière du van, mais avant que je ne puisse y entrer, j'ai enfoncé la porte de la camionnette et l'ai rapidement verrouillée de l'intérieur pour l'empêcher de rentrer. Heureusement pour moi, ce n'était pas lui, mais le type qui poursuivait Ethan qui gardait la clé. C'était si effrayant quand le kidnappeur n'arrêtait pas de me crier dessus dehors, mais j'avais encore plus peur en pensant qu'Ethan pouvait être blessé quelque part dehors. Puis soudain, j'ai entendu sa voix. « Hé, arrête !» S'est-il fait prendre ? J'ai regardé dehors pour voir le contraire. Il courait vers moi, après 2 policiers. Ils tenaient leurs armes pour maîtriser le type qui se tenait près de la camionnette. Ethan était en sécurité. Et il est revenu pour moi. J'ai ouvert la porte et j'ai sauté dans ses bras. Oh, zappons plutôt cette partie. J'ai la chair de poule chaque fois que je me rappelle cette nuit larmoyante. Ethan et moi avons suivi les policiers et avons vu l'autre kidnappeur menotté à un arbre, luttant avec des moustiques avec son seul bras libre dans l'obscurité. La police m'a dit que pendant le trajet vers le van, Ethan n'arrêtait pas de se plaindre de la lenteur et du manque de professionnalisme des policiers qui auraient dû venir me sauver en premier. Mon garçon s'entêtait à dire « Je peux me sauver tout seul, mais pas cette mauviette ». Cet idiot ne pouvait certainement pas imaginer qu'il avait une grande sœur merveilleuse comme moi. Nos parents se sont précipités au commissariat pour nous voir. Et ouais, encore une fois, on a pleuré. Il s'est avéré que le rival de mon père avait engagé le type pour kidnapper Ethan afin de l'utiliser pour faire chanter mon père. Et je n'ai pas bien compris toute la situation. Et peut-être qu'après ça, je regarderai plus de films politiques. Mais maintenant, grâce à Dieu, nous étions en sécurité. J'ai peut-être souhaité que mon frère disparaisse, mais quand j'ai vraiment failli le perdre pour toujours, eh bien, je dois admettre que ça m'a fait peur. Et il s'avère qu'il ressentait la même chose pour moi aussi. C'est fou, hein ? Bien sûr, on se fait toujours quelques farces. Sinon, on ne serait pas nous-mêmes. Mais j'ai réalisé quelque chose. Il est peut-être le plus agaçant des morveux, mais c'est toujours ma famille, et je l'aime tellement. Cependant, je suis sûre qu'il y aura toujours des moments où je détesterai mon petit frère agaçant. Comme maintenant, alors que je me suis assise dans ma chambre en train de vous raconter mon histoire, je suis sûre que je l'entends ricaner derrière ma porte. Quelle est la probabilité que je l'ouvre et que je finisse avec un seau d'eau froide sur la tête ou quelque chose comme ça ? Tout ça parce que j'ai dit à maman qu'il avait une petite amie. C'est dommage, petit frère. Il n'y a aucune chance que tu aies le dessus sur cette reine des farces. Hey, je m'appelle Gabriel, j'ai 23 ans. Je viens de Hambourg et j'ai une question. Vous devez avoir entendu parler de la K-pop, n'est-ce pas ? Alors y a-t-il des fans de K-pop parmi vous ? Bien sûr que j'en suis un. Pour être plus précis, je suis un ARMY, un vrai stan de BTS. Oh, et pour ceux qui ne le savent pas, stan est un mot familier pour dire que vous êtes un grand fanatique de quelque chose. Quoi qu'il en soit, je peux dire fièrement que je suis obsédé par la K-pop. Et c'est tellement amusant, n'est-ce pas ? Mais tout le monde ne comprend pas cela. En fait, voici mon histoire sur la façon dont les gens m'ont traité parce que je suis un fanboy. Et c'est devenu assez dramatique. Les gens pensent toujours que nous aimons la K-pop juste parce que les stars sont belles. Mais non, ce n'est pas seulement ça. Sérieusement, je parie que ceux qui détestent la K-pop ne lui ont même pas écouté proprement. Alors, vous qui détestez la K-pop, écoutez-moi et je vais commencer par remonter jusqu'au moment qui a changé ma vie, lorsque j'ai découvert la K-pop pour la première fois. Tout a commencé lorsque ma camarade de classe Rose regardait ce clip vidéo intitulé Dope pendant la récréation. J'ai été curieux et je l'ai rejoint.
Et oh là là, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant. Le tournage, la chorégraphie, c'était fantastique. Je n'arrivais pas à me sortir la chanson de la tête, et la vidéo était tellement amusante à regarder. Il n'avait pas besoin de filles sexy ni de super bagnoles pour la rendre accrocheuse. Ce n'est que du pur talent. Après cela, j'ai commencé à écouter davantage du K-pop, et je suis devenu un fan de plusieurs groupes, mais BTS est toujours mon unique véritable amour. Je les aime, et ça ne me dérangerait pas de les partager sur mon Instagram, qui m'aide aussi à me faire des amis parmi beaucoup d'autres amis du monde entier. Surtout des filles, mais aussi beaucoup de gars, et ils m'envoient souvent des messages pour me dire à quel point ils m'admirent pour être aussi ouverts qu'à mon amour pour la K-pop. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient avoir le même courage que moi, car beaucoup d'entre eux se sont fait ridiculiser parce qu'ils aimaient les artistes masculins coréens. C'est ridicule, nous sommes en 2021, nous pouvons aimer qui nous voulons, et nous ne devrions pas avoir à taire nos passions. Cependant, je comprends parfaitement ce qu'ils ont ressenti, je suis passé par là et c'est dur. Une fois au lycée, j'étais tellement content de montrer à Rose mon nouvel album de BTS, nous hurlions et crions, tandis que je parcourais soigneusement chaque page comme si c'était mon bien le plus précieux. Quand un sportif est passé avec son équipe et me l'a arraché des mains, puis il a dit « C'est quoi ce magazine pour ados ? Ils avaient tous eu des recours à la chirurgie plastique, n'est-ce pas ?» Puis un autre type a dit « Pourquoi tu aimes ces types ? T'es gay ou quoi ?» Puis ils sont partis en riant. J'étais tellement en colère que je voulais le jeter si loin de la terre que même Google ne pourrait pas le trouver. Mais je ne pouvais rien faire. Ils étaient bien plus grands que moi et me réduiraient en miettes si j'essayais. Alors j'ai trouvé une meilleure idée. J'ai commencé à aller au gym. Je voulais être musclé comme John Cook. Comme ça, je n'aurais plus peur des losers qui s'en prennent à moi et mes amis. Oh, et au fait, je ne suis pas gay. C'est juste une autre chose que nous, les fanboys, devons gérer. Il n'y a rien de mal à être gay. Mais supposer que je le suis parce que j'aime la K-pop est stupide. La K-pop est pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, après le lycée, les choses s'amélioraient car les gens au collège étaient moins curieux. Nous avions tous grandi, et vous ne croirez pas à quel point j'étais devenu musclé. Les filles ont commencé à s'intéresser à moi, mais il n'y avait qu'une seule fille pour laquelle j'avais du béguin. Elle s'appelait Alice, et elle était très mignonne. Cependant, il y avait juste un petit problème. Et par petit, je veux dire énorme. Elle n'aimait pas la K-pop. Une fois alors qu'on étudiait, elle s'est assise plus près de moi et m'a demandé avec un sourire « Qu'est-ce que tu écoutes ?» Puis elle a pris une de mes oreillettes. « Qu'est-ce que c'est, une sorte de chorale ?» Puis elle s'est mise à lire avec un regard dégoûté. « Quoi ? C'est mon parti pris, hein. Rap Monster pétait le feu. Je ne savais pas qu'elle était de si mauvais goût. Mais j'ai laissé passer cette fois-ci puisque je ne voulais pas en faire toute une histoire à la bibliothèque. Après ça, les choses ont repris et sa haine pour la K-pop est devenue plus évidente. Chaque fois que j'en parlais, elle roulait les yeux et changeait de sujet. Et quand les nouveaux clips sortaient et que j'avais hâte de lui montrer, elle se contentait de les faire défiler sur son téléphone et de les ignorer. À part ça, elle était toujours si gentille, et on a continué à sortir ensemble. Mais nous n'aurions pas dû. Une fois nous traînions au centre commercial, c'était un jour assez spécial pour moi car c'était l'anniversaire des débuts de BTS. J'étais si content et j'avais même mis mon sac à bandoulière BTS avec un porte-clés Koya pour compléter le look. Je trouvais que j'avais l'air très cool, mais Alice a éclaté de rire quand elle m'a vu et m'a dit « Oh mon Dieu, tu as emprunté le sac à ta sœur ou quoi ?» J'ai essayé de lui expliquer et lui ai dit « Non, c'est le mien et c'est mon bébé Koya. » Mais elle m'a juste coupé et a roulé des yeux en disant que nous serions en retard pour le cinéma. Elle a un peu cassé mon ambiance, mais c'était la journée des BTS, alors je ne voulais pas que quelque chose le gâche. On faisait la queue pour acheter du popcorn quand j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. « Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre Koya. Êtes-vous peut-être un Army ?» Et j'ai terminé sa phrase par un cri. On était tellement contents qu'on a parlé dans un charabia que seuls les Army pouvaient comprendre. Il s'est avéré que J-Hope était son idole, et qu'il s'appelait Louis. Puis il m'a même offert des cartes photos qu'il venait d'imprimer. J'étais tellement plongé dans la conversation avec lui que j'ai oublié qu'Alice était là. Jusqu'à ce que lui se lui dise « Oh hey, c'est qui ton idole ? Je ne pourrais avoir des cartes pour toi aussi ?» Alice a pris un air offensé et a dit « Vous êtes malade ? Quelle paire de tarés ! J'en ai assez de ces trucs de K-pop. » Puis elle est partie en trombe. Nous sommes restés abasourdis. Mais bon, si elle ne pouvait pas respecter mon hobby et m'aimer pour ce que je suis, alors très bien, bon débarras Alice. Après cela, Louis et moi sommes allés dans un café pour parler de tout ce qui concerne BTS. Et jusqu'à ce jour, nous sommes toujours bons amis, et je suis reconnaissant d'avoir mis un terme à ma relation avec cette horrible fille. Après cette relation, j'ai laissé ma vie amoureuse un peu de côté, car j'étais occupé à regarder des vidéoclips en streaming, à voter pour BTS lors des remises de prix, et à suivre tout leur contenu en plus de mes études.
J'étais parfaitement heureux de vivre ma petite vie de fanboy sans aucune fille. Mais un jour, tout a changé. J'étais dans le bus pour aller en cours, car je ne me sentais pas assez bien pour conduire après une nuit blanche à regarder un live stream de BTS. J'ai dû m'assoupir parce qu'à l'instant d'après, je me suis réveillé et je m'appuyais sur l'épaule d'une fille. Je me suis rapidement excusé auprès d'elle et elle a simplement ricané. Puis j'ai regardé de plus près et, oh mon Dieu, je n'avais jamais rencontré une aussi belle fille dans ma vie. Elle était comme un mélange de 4 membres de Blackpink. Heureusement, j'étais assez intelligent pour lui demander son numéro et lui proposer de lui offrir une boisson pour me faire pardonner d'avoir presque bavé sur son épaule. Après la classe, nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks et nous avons immédiatement sympathisé. Son nom était Emma et elle était si intelligente et jolie. Je devais la séduire pour qu'elle devienne ma petite amie. J'ai donc décidé de changer un peu de tactique. J'attendrai un peu avant de lui dire que j'étais un fanboy, et je me suis plutôt appliqué à en savoir plus sur elle d'abord et à lui faire comprendre qu'elle me plaisait vraiment. Puis au moment opportun, je partagerai avec elle ma passion pour la K-pop. Très vite, nous sommes devenus très proches et nous faisions tout ensemble, et j'ai finalement senti que le moment était venu. Je l'ai raccompagnée chez elle et j'ai décidé de mettre ma playlist de K-pop. À ma grande surprise, elle a semblé intéressée et m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit à quel point j'aimais ça, puis je lui ai demandé nerveusement « Ça ne te fait vraiment rien parce que d'habitude, quand je le dis aux gens, ils se moquent de moi. » Elle a juste souri et a dit « Ok, maintenant c'est mon tour. » Puis elle a mis du death metal, ce qui m'a presque fait dresser les cheveux sur la tête. Elle a ri et a dit « Je sais ce que tu ressens, le death metal n'est pas non plus la tasse de thé de tout le monde. Mais bon, on a le droit d'aimer ce qu'on veut, non ? Je respecte le fait que tu aimes la K-pop. » Oh mon Dieu, Emma pourrait-elle être plus parfaite ? J'ai hâte de lui montrer ma chambre aussi. Mais de façon inattendue, la nuit où je l'ai invitée, son visage a changé quand elle a vu tous mes posters et mes merch. Je lui ai montré mes collections, mes poupées, mes photos, mais elle s'est contentée de sourire et de me fixer. Puis elle a pris sa main et a dit « Gabriel, c'est vraiment cool. Mais tu ne penses pas que c'est peut-être un peu trop ? Je sais que tu les aimes, mais tu devrais peut-être commencer à dépenser ton argent pour des choses concernant ton avenir aussi. » Puis elle m'a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Je ne peux pas nier que j'ai été blessé. Mais je savais que c'était la bonne fille pour moi, et qu'elle avait juste besoin d'un peu de temps pour comprendre que c'était plus qu'un simple hobby pour moi. J'étais donc déterminé à lui faire aimer la K-pop. J'ai commencé à lui envoyer des chansons, à lui recommander des émissions coréennes à regarder. Une fois, j'ai même prétendu que je l'emmenais en pique-nique. Mais je l'ai emmenée à Army Fest. Emma s'est laissée faire, mais elle ne semblait toujours pas intéressée. Puis la meilleure des nouvelles est arrivée. J'ai découvert que BTS allait donner un concert à Londres. Je voulais absolument y aller et j'ai parlé à Emma de prendre l'avion pour le concert. Mais elle a dit « Gabriel, n'est-il pas le même jour que notre concours de marketing ? Il y aura des chasseurs de tête là-bas. Et tout, tu ne peux pas le manquer. C'est ta chance de décrocher un bon emploi. » Je m'en fichais et j'ai répondu en plaisantant « Mais j'ai attendu de les voir toute ma vie. C'est un rêve qui se réalise. Qui a besoin d'un travail quand on a BTS ? Je vais à Londres, bébé. » Mais Emma n'a pas ri. En fait, elle s'est mise en colère et a commencé à me crier dessus en me disant que j'étais si immature et que si je ne grandissais pas bientôt, elle ne pourrait plus être avec moi. Elle a même pleuré en disant qu'elle avait besoin d'un homme responsable qui pensait à son avenir et elle est partie en courant. Après ça, c'était silence radio. J'étais coincé dans un dilemme. C'était mon plus grand rêve de voir BTS en concert. Mais pourquoi je me sentais si mal ? J'ai décidé d'attendre quelques jours pour réfléchir et j'ai fini par réaliser qu'il y aurait d'autres concerts, n'est-ce pas ? Je ne pouvais vraiment pas rater le concours. Je veux dire, comment pourrais-je soutenir BTS sans argent ? J'avais besoin d'un travail. Alors même si cela a brisé mon cœur de fan, j'ai dit à Emma que j'allais laisser tomber le concert cette fois-ci et aller au concours. Emma a immédiatement souri et a dit « Vraiment ? Je suis si fier de toi, Gabriel. » Puis elle m'a donné un gros bisou et je me suis rappelé que cela en valait la peine et qu'au moins j'avais toujours ma petite amie. Mais soudain, Emma a recommencé à parler. « Gabriel, il y a quelque chose que je dois te dire. En fait, le professeur Dubois m'a dit que le concours a été reporté temporairement. Donc c'était juste un test. » Puis elle a dit qu'elle voulait juste voir si je pouvais trouver mes priorités. Elle aimait ma passion pour la K-pop, mais tout doit être équilibré et elle voulait s'assurer que je prenais les autres parties de ma vie aussi sérieusement que la K-pop. Puis elle m'a tendu son téléphone et m'a dit « Regarde, je n'arrivais pas à y croire. C'était 2 tickets pour le spectacle de BTS. Elle les avait achetés pour moi. J'étais si heureux que j'ai fondu en larmes et je n'ai pas pu m'empêcher de les serrer dans mes bras. Je pensais que c'était le plus beau moment de ma vie, mais le concert de BTS l'était encore plus. Surtout qu'Emma était à mes côtés. Nous sommes toujours ensemble et devinez quoi ? Elle a même pris parti pour Jin maintenant. Elle est vraiment la fille parfaite pour moi et j'ai hâte de passer ma vie avec elle. Si en 2031 vous voyez une famille de 4 personnes crier à tue-tête un concert de BTS, il y a de fortes chances que ce soit moi, Emma et nos futurs enfants. Ne soyez pas timide, venez dire bonjour.
Bonjour, je m'appelle Inès. Et ma vie au lycée a pris un tournant radical grâce à ma mère folle et surprotectrice. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite. Je suis restée avec ma mère. Mais elle travaillait pour le département des enquêtes criminelles, ce qui signifie qu'elle était très occupée et que les tâches ménagères n'étaient jamais faites et que nous vivions de plats à emporter. Croyez-moi, manger de la pizza et du riz aux œufs tous les soirs n'est pas aussi bon que ça en a l'air. Mes grands-parents voyaient que ma mère avait du mal à gérer ses engagements professionnels et familiaux, alors je suis allée vivre chez eux. Cela ne me dérangeait pas, car ma mère me rendait toujours visite le week-end. Et en plus, les repas de grand-mère sont délicieux. Mais ensuite, maman a changé de service. Elle est passée de la poursuite des criminels à la gestion de la paperasse au commissariat. En raison de ces changements de position, elle avait beaucoup plus de temps libre. Alors, je suis retournée vivre avec elle. C'est en vivant avec elle que j'ai réalisé à quel point elle était différente de moi. Quand je dis différente, c'est carrément mon opposé. Car elle est forte, féroce et impulsive. En fait, elle est comme un homme. Alors que moi, je suis une fille douce et féminine qui aime porter de jolis vêtements et regarder des films romantiques. Vous pouvez imaginer mon horreur lorsque j'ai invité ma meilleure amie, Eva, et que maman se promenait dans la maison avec un débardeur tête de mort, un jean déchiré et des bottes de motard. On aurait dit qu'elle allait faire un rallye à vélo. Ouais, c'était juste son style habituel. Mais je m'attendais à ce qu'elle agisse au moins normalement une fois quand nous recevons quelqu'un. C'était vraiment dégoûtant, elle avait presque 40 ans, pas 15. Ensuite, le jour de ma rentrée au lycée, maman a insisté pour m'emmener et me récupérer, car elle avait peur qu'il y ait des bandits dans le bus. Ouais, je sais, c'était ridicule. Je veux dire, à quel point pense-t-elle que je suis fragile? Mais je ne voulais pas la contrarier, alors j'ai accepté à contre-cœur. L'école est finie et je discutais avec mes amis en attendant que ma mère arrive. Quand nous avons soudain entendu le bruit d'une moto qui se dirigeait vers l'école. Mes amis et moi étions si contentes et avons sifflé en pensant qu'un joli garçon passait par là. Mais alors la moto s'est arrêtée près de nous et le conducteur a enlevé son casque. J'ai littéralement voulu m'évanouir. C'était ma mère bien-aimée. Oh bon sang, que diable faisait-elle? Ma mère a crié de joie. « Hey Inès, monte !» Puis elle m'a tendu un casque de réserve. Je vous jure que c'était comme si toute l'école était dehors à nous regarder. Comme c'est embarrassant. Quand nous sommes arrivés à la maison, je lui ai demandé d'où venait la moto. Elle a répondu « Quoi ? Oh, tu veux dire Eleanor ? Je l'ai achetée la semaine dernière. Il faisait si beau aujourd'hui que j'ai pensé la faire sortir. » Ouais, vous avez bien entendu. Ma mère a donné le nom d'Eleanor Roosevelt à sa moto. Incroyable. L'embarras ne s'est pas arrêté là. Oh non. Un jour, mon professeur nous a informé que demain, après l'école, il y avait une réunion parents-prof. Je ne voulais pas que maman se présente dans une tenue d'adolescente rebelle. Alors j'ai cherché dans son armoire quelque chose qui ressemble à une maman. Mais non, tout ce que ma mère possédait était des t-shirts, des shorts déchirés et des hauts courts. Oh. Alors je suis allée sur Internet et j'ai trouvé cette magnifique robe bleue, puis je lui ai dit de l'acheter. Le lendemain, après l'école, j'ai attendu ma mère dans ma salle de classe. Tous les parents étaient déjà là, seule ma mère manquait à l'appel. J'étais sur le point de l'appeler quand soudain quelqu'un est entré dans la pièce. Oh mon Dieu! Dites-moi que je rêve! C'était ma mère, et vous ne croirez pas ce qu'elle portait? Non, c'était pas la robe bleue, mais plutôt cette robe en cuir noir super moulante, des lunettes de soleil noires, des talons de 10 pouces de haut et un collier noir. Elle avait l'air de venir d'un film de vampire. Tout le monde était bouche bée devant elle. Je pense que certains des papas étaient même en train de baver un peu. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a juste haussé les épaules et dit « Chérie, cette robe est bien plus mon style que la bleue. » C'était officiellement le moment le plus embarrassant de ma vie. Merci maman. Pourquoi ne pouvait-elle pas être comme moi? Je veux dire, je commençais à penser que j'étais l'adulte ici, pas elle. L'embarras ne s'est pas arrêté là non plus. Au lieu de cela, elle l'a amené à un tout autre niveau. Mon école avait prévu un voyage de camping et j'étais tellement contente. Maman voulait venir et superviser, mais j'ai fermement dit non. Elle a commencé à dire « Mais chérie, tu ne sais pas à quel point les bois sont dangereux, et si tu te fais mordre par un serpent, tu sais comment gérer ça? Je ne pense pas. » Quoi? Elle était juste complètement ridicule à nouveau. Nous sommes disputés pendant un moment, mais à la fin, elle a accepté de me laisser y aller sans elle. Le voyage était tellement amusant et des garçons mignons nous ont demandé à Eva et à moi si nous voulions aller nous baigner dans le lac. Bien sûr, nous avons dit oui. Je veux dire, regardez-les, ils étaient tellement mignons. Soudain, j'ai entendu crier. C'était Eva. Elle a dit que quelqu'un se cachait dans les buissons et nous observait. C'était si effrayant. Les garçons ont dit qu'ils allaient vérifier.
Mais alors cette personne a sauté hors du buisson et a effectué une prise de judo sur eux. Attends une minute, je connaissais ce mouvement. Pourrait-il être ce que je pense? Oh non, c'était ma mère. Que portait-elle? Elle était en tenue militaire, elle avait même des jumelles. Bon sang, maman! Qu'est-ce que tu faisais là avec une tête de G.I. Joe? J'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai crié. Oh mon Dieu, pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille? T'es en train de tout gâcher! Puis j'ai couru jusqu'au camp. Elle est partie après ça, mais je me suis sentie si embarrassée pendant tout le reste du voyage. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère s'est immédiatement excusée et m'a juré qu'une telle chose ne se reproduirait plus. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle le pensait vraiment, alors je lui ai donné une autre chance. Elle s'est beaucoup calmée après ça et m'a laissée aller à l'école toute seule. C'était un grand progrès, pas vrai? Peu de temps après, j'ai commencé à sortir avec un garçon qui s'appelait Joseph, et il était vraiment canon. Il était l'un des enfants les plus populaires de l'école, et je n'arrivais toujours pas à croire qu'il m'avait choisi. Je sais pas comment maman l'a découvert, mais elle l'a fait, et elle a insisté pour l'inviter à dîner. Je lui ai fait promettre de ne rien faire de fou. Je veux dire, quelle était la pire chose qui pouvait arriver? Le dîner se passait bien jusqu'au dessert. Puis maman a commencé à lui poser des questions gênantes, comme « Joseph, avec combien de filles as-tu sorti? Et je suppose que vous avez des cours de santé à l'école, ou dois-je vous rappeler quelques faits importants? » Oh mon Dieu, maman! Ces questions étaient plus qu'embarrassantes. Joseph est resté assis avec un sourire gêné sur le visage et n'a pas répondu. Mais alors maman a annoncé qu'il était très tard et l'a pratiquement poussé hors de la maison. Oh, il n'était que 20h30. Après son départ, je suis allée directement voir ma mère et nous avons commencé à nous disputer encore. « Maman, t'étais d'accord pour ne pas faire de bêtises. Pourquoi tu ne peux pas agir comme une mère normale ?» Et elle a répondu « Oh chérie, ce Joseph est vraiment mignon, mais il n'est pas du tout fait pour toi. Je connais son genre, ils ne veulent que profiter des filles douces comme toi. » Quoi? Des filles comme moi? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? J'ai répondu en criant « Tu le fais encore! Tu es surprotectrice! C'est parce que tu n'es pas assez forte. Si tu ne faisais pas ta fillette et que tu étais une dure à cuire comme ta mère, je n'aurais pas à te protéger tout le temps. » J'étais en colère. Je suis montée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. J'allais vraiment lui prouver qu'elle avait tort pour Joseph et que je n'avais pas besoin de sa protection. Heureusement, maman n'avait pas fait fuir Joseph. Ouf, il m'a dit que ses parents étaient aussi très gênants. Un soir, Joseph m'a emmenée dans un restaurant sympa. Il y avait des bougies, de la musique live et les repas étaient délicieux. C'était tellement romantique. Puis, il a touché ma main et s'est rapproché. C'était si excitant. J'étais sur le point d'avoir mon premier baiser. Soudain, une personne a frappé sur la table voisine et a gâché le moment. C'est alors que j'ai remarqué qu'elle avait un porte-clés sur son sac qui était identique à celui que j'avais fait une fois au camp d'été. Je me suis levée et me suis dirigée vers la table. Une dame d'âge moyen aux cheveux blonds et aux lunettes de soleil était assise là. J'ai essayé de regarder son visage, mais c'était comme si elle m'évitait. J'ai regardé de plus près et je n'arrivais pas à le croire. J'ai arraché la perruque de sa tête et oui, c'était ma mère, encore une fois. Pour être honnête, je n'avais plus envie de me disputer avec elle. Ce qui s'était passé ce jour-là était la preuve qu'elle ne pouvait pas changer. Alors j'ai simplement dit d'une voix calme « Je te déteste, maman. Tu es la pire maman qui soit. » Puis j'ai attrapé le bras de Joseph et je suis partie en courant. Ok, peut-être que ce que j'ai dit était un peu dur, mais elle venait de ruiner ce qui aurait été mon premier baiser. Je n'arrivais plus à me concentrer sur notre rencard après ça, alors j'ai demandé à Joseph de me ramener chez moi. Mais à ma grande surprise, il m'a ramené chez lui. Oh, je savais ce que ça voulait dire, mais je n'étais pas encore prête pour tout ça. Alors je lui ai dit que j'allais prendre un Uber. Soudain, il a attrapé mon bras et a essayé de me traîner dans sa maison. Je n'arrivais pas à croire que ça se passait vraiment. Maman avait raison à son sujet. Je paniquais, mais je me suis soudain souvenue d'une chose importante qu'elle m'avait apprise. Alors j'ai utilisé sa prise de judo sur lui. Ça a marché. Il était allongé sur le sol et il gémissait de douleur. Ah! Et c'est alors que ma mère est arrivée sur sa moto. Dès que je l'ai vue, j'ai couru vers elle. Je l'ai serrée et j'ai pleuré comme un bébé dans ses bras. Vous devez vous demander comment ma mère m'a trouvée. Eh bien, quand Joseph est venu dîner, elle a volé son téléphone et l'a piraté pour avoir accès à tous ses messages et à sa position. Donc, après que je l'ai traîné hors du restaurant, il a envoyé un message à son ami disant qu'il essayait de coucher avec moi à tout prix, ce que ma mère a vu. Alors elle s'est précipitée pour me sauver. Oh mon Dieu, maman, ce n'était pas bien du tout. Mais que peut-on attendre d'un enquêteur criminel? Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons eu une discussion sérieuse. À ma grande surprise, elle a admis qu'elle s'était trompée à mon sujet. Elle voyait maintenant que j'étais capable de prendre soin de moi. La prise de judo que j'ai faite à Joseph l'a vraiment impressionnée.
Tu vois, les filles douces peuvent aussi botter les fesses. Donc, à partir de ce moment, les choses se sont beaucoup améliorées entre nous. Il s'est avéré que ma mère n'est pas si ennuyeuse après tout. Je réalise maintenant qu'elle est plutôt cool et que tout ce qu'elle a fait, c'était juste pour me protéger. D'accord, elle a peut-être poussé les choses à l'extrême, mais elle l'a fait avec de bonnes intentions. Grâce à ma mère, je me sens plus forte maintenant. Vous savez ce qu'on dit? Je suis une femme forte parce qu'une femme forte m'a élevée. Mais une chose est sûre, je n'emprunterai pas ces vêtements de sitôt. La famille, c'est compliqué. C'est vrai. Je pensais que ma famille était la plus heureuse possible. Mais non, tout comme une bulle s'explose quand elle devient trop grande. Maman et papa se sont séparés après une grosse dispute stupide. Après ça, mon père a déménagé. Moi et ma petite sœur Katie avons eu un choix difficile. L'un de nous resterait ici avec maman et l'autre irait vivre avec papa et sa nouvelle copine, Zara. Cathy est vraiment douce, gentille et sensible, alors je ne pensais pas que bouleverser sa vie et la faire vivre avec une nouvelle belle-mère serait une bonne idée. Je suis un grand frère, protéger ma petite sœur était mon devoir. Donc, c'était réglé. Katie est restée avec maman et j'ai emménagé avec papa et Zara. Quelques mois plus tard, maman est tombée amoureuse d'un certain Valentin et l'a épousé. Je n'étais pas très convaincu par Valentin. Je ne l'avais rencontré que quelques fois, mais il semblait trop prétentieux à mon goût. Bref, revenons à papa. Et il s'avère que ma vie avec eux était une partie de plaisir. Et ils me laissaient sortir quand je voulais, et ils me faisaient à peine faire des tâches ménagères. Au contraire, Zara n'était pas une personne méchante. Elle me traitait comme un membre de la famille, et, pour mon 16e anniversaire, elle a même suggéré à mon père de me surprendre avec ma propre voiture. Des jours heureux. Mais il y avait un hic. D'après les messages de ma sœur, je sentais que les choses n'étaient pas si roses avec elle. Donc je suis allé lui montrer ma nouvelle voiture. Enfin, c'était juste une excuse pour aller vérifier comment ça se passait. Je suis entré dans la maison pour trouver Katie en train de vider le lave-vaisselle. Elle pleurait. Je comprends, les tâches ménagères sont nulles, mais ce n'était pas assez terrible pour faire pleurer quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai préparé une boisson et on s'est assis et on a parlé. Elle m'a dit que c'était Valentin, qu'il ne l'aimait pas et qu'il lui causait toujours des problèmes. Katie a dit « Il m'a toujours considéré comme une épine dans le pied, car il voulait que maman passe tout son temps avec lui. Il exigeait que je fasse toutes les tâches ménagères, mais quand maman rentrait du travail, il disait qu'il les avait faites. Si j'essayais de lui poser des questions à ce sujet, il me mettait dans le pétrin et en racontant des mensonges à maman à mon sujet. Comme la fois où il a dit que je l'avais insulté et que j'avais volé 20 $ dans son portefeuille. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, donc je lui ai demandé « As-tu essayé de dire à maman ce qui se passe ?» Elle a hoché la tête et a soufflé. Oui, elle a dit que je suis juste paresseuse et jalouse. J'ai répondu. On dirait que maman est aveuglée par l'amour. Ne t'inquiète pas, sœurette. Elle va bientôt revenir à la raison. Elle a retenu ses larmes et a dit. Je l'espère, Thomas, parce que ça craint vraiment ici. Je lui ai dit de me prévenir la prochaine fois que Valentin faisait quelque chose de louche. Waouh, il s'avère que ce type aime donner des coups bas. Quelques jours plus tard, il a remplacé l'huile de cuisson par du whisky. Et quand maman a commencé à cuisiner, tout a pris feu. Valentin s'est précipité à la rescousse et il a accusé Katie en disant qu'il l'avait vue tenir la bouteille de whisky hier soir. Mais il a supposé qu'elle essayait simplement de la voler. Puis il a dit à maman que Katie avait insisté pour qu'il cuisine son steak. Donc la farce devait lui être destinée. Maman l'a tout de suite cru et l'a puni en lui faisant manquer le bal de l'école et en lui faisant faire des tâches ménagères à la place. Pauvre Katie, elle était si bouleversée. Mais une semaine plus tard, Valentin le sournois a encore frappé. Cette fois, Katie l'a vu remplacer la mayonnaise light de maman par de la mayonnaise complète. Katie s'est précipitée chez maman pour l'attraper en flagrant délit, mais quand elle est arrivée, elle l'a vu étaler de la mayo light sur son bagel. Maman a crié sur Katie pour avoir dit des mensonges sur son beau-père, et l'a punie encore une fois. C'était nul. Ma sœur est la plus gentille des filles, et elle ne mérite pas ça. Sans parler du fait que certaines de ses farces semblent dangereuses. Pas tant celle de la mayonnaise, mais celle du feu aurait pu mal finir. Ce Valentin devait arrêter de jouer, et il était temps que je lui montre que personne ne s'en prend à ma petite sœur. Donc j'ai suggéré que nous échangions les choses pendant quelques semaines. Katie irait vivre avec papa et apprendrait à connaître Zara, et moi j'irais vivre avec maman et apprendrais à connaître Valentin. Il est clair que Valentin savait qu'il ne pouvait pas m'embêter, donc la première semaine, il est resté hors de mon chemin. J'ai utilisé ce temps pour faire le plein, me relaxer, apprécier la cuisine de maman et préparer ma vengeance. Quand la deuxième semaine est arrivée, j'étais prêt à faire de la vie de Valentin une misère. Sacré vénard de Valentino. Maman travaillait très dur car Valentin avait perdu son emploi. Alors, un bon fils que je suis, je l'ai conduite à l'épicerie.
Maman était si heureuse de mon aide et elle m'a promis de me faire mon omelette préférée. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a appelé Valentin pour qu'il vienne aider à porter les sacs à l'intérieur. Il a essayé de l'impressionner en les portant tous à la fois. Mais l'un d'eux s'est ouvert et les provisions sont parties dans tous les sens, y compris la boîte d'œufs. Oups, maman était furieuse et lui a crié « Voilà ce qui arrive quand on essaye de se vanter et faire l'homme fort. Maintenant, je ne peux pas avoir d'omelette pour mon dîner et j'attendais ça avec impatience. » Haha, voir son expression stupéfaite était tellement drôle. Oui, j'ai fait un trou dans le fond du sac pour que ça arrive. J'en avais pas encore fini avec lui. Aucune chance. Donc les jours suivants, quand maman est partie super tôt pour le travail, j'ai versé des cornflakes partout, jeté du linge sale sur le sol, mis la gamelle du chien sur le canapé et j'ai marché partout avec mes baskets sales. J'ai même emporté le petit déjeuner que maman avait préparé pour Valentin à l'école pour qu'il se réveille affamé et qu'il passe la journée à nettoyer mon désordre. Ah! Naturellement, Valentin n'était pas content de moi. Alors quand je suis rentré de l'école, il m'a forcé à tondre la pelouse. Ce gars avait l'air si fatigué d'avoir passé la journée à débarrasser mes affaires. Alors, ça me va. Quand maman est rentrée et m'a vu, j'ai repris mon souffle et j'ai dit « J'ai eu une journée chargée avec l'école, mais Valentin m'a quand même fait faire toutes les corvées. Je suis si fatigué, maman. » Maman s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé Valentin en train de regarder des dessins animés. Alors elle lui a crié dessus « Tu es à la maison toute la journée. Alors pourquoi tu ne tonds pas la pelouse au lieu d'obliger mon fils à le faire ? Moi je dois aller travailler et mon fils doit faire des sales corvées. Alors quel est exactement ton rôle dans cette maison ?» Valentin est resté bouche bée. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car maman était tellement en colère qu'elle l'a fait dormir sur le canapé. Valentin m'a évité après ça, mais ce n'était pas suffisant. Je devais faire en sorte qu'il laisse ma sœur tranquille. Je devais faire comprendre à Valentin que sa façon de faire était mauvaise. Je savais que maman et Valentin avaient une tirelire dans leur chambre pour leurs futurs enfants. Alors, quand ils n'étaient pas là, je me suis faufilé dans leur chambre, j'ai cassé la tirelire et j'ai caché l'argent dans la veste de Valentin. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter ses écouteurs. Elle est allée les chercher dans sa chambre. Juste au moment où Valentin a pris sa veste et est allé partir. Au moment où il a franchi la porte, nous avons entendu un cri affolé à l'étage. C'était ma mère. Elle avait dû trouver la tirelire cassée et a couru en bas en criant après Valentin. Il est resté sur le pas de la porte, confus. Mais elle a vérifié ses poches et voilà, l'argent était là. Elle l'a agité en colère devant son visage. « C'est quoi ça, hein ? Tu vas dépenser les économies pour notre enfant, c'est ça ? Tu ne gagnes pas d'argent, alors arrête de tout gâcher. » Ils se sont disputés dehors. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Soudain, une voiture s'est arrêtée et une fille bien habillée en est sortie. Oh waouh, c'était Katie. Elle a couru vers maman et l'a prise dans ses bras. Puis papa et Zara sont apparus. Il s'avère que Katie a passé un bon moment chez papa. Zara a toujours voulu avoir une fille. Alors quand Katie est arrivée, elle était si heureuse qu'elle l'a emmenée faire du shopping, l'a coiffée et l'a gâtée. Quand maman a regardé sa propre fille qui avait une meilleure vie avec sa belle-mère, j'étais sûr qu'elle a réalisé à quel point elle était mauvaise. Je pouvais voir son visage honteux. Je me suis précipité en bas et j'ai salué ma sœur. Puis je me suis tourné vers maman et lui ai dit « Maman, tu devrais t'occuper davantage de Katie. Tu vois, Valentin me maltraitait. Tu ne sais pas à quel point il était dur avec elle. Nous t'aimons, alors fais confiance à Katie comme tu m'as fait confiance. » Puis je me suis tourné vers Valentin. « Tu es son mari, mais cela ne veut pas dire que tu peux nous remplacer dans le cœur de notre maman. Les mamans aiment toujours plus leurs enfants. Ne sois pas enfantin et n'essaye pas de les séparer ou je reviendrai. » Et je lui ai fait un clin d'œil. « Ouais, ok. » Il a grogné puis il s'est retourné vers Cathy et a dit « Je suis désolé, Katie. Que dirais-tu de commencer une nouvelle page ?» Katie a souri gentiment et elle a dit « Ok, j'aimerais bien. » On dirait que j'ai sauvé la journée. Maintenant, Valentin savait que s'il s'en prenait encore à Katie, je serais de retour. Après ça, maman a continué à faire toutes les corvées à Valentin. Mais Katie, qui est une fille adorable, l'a aidé. Quant à moi, je suis retourné à ma vie chez papa. J'y allais plus souvent pour voir Katie et déposer maman à l'épicerie. Et Katie venait souvent faire des barbecues et se faire dorloter par Zara. Donc à la fin, tout a fonctionné et maintenant, nous sommes une grande famille. Dingue et totalement disparate. Mais bon, tant que tout le monde est heureux et n'essaye pas d'embêter ma petite sœur, ça me va. Vous savez ce que c'est que d'être une princesse gâtée ? Moi, je le sais. Car mon père est milliardaire. Alors, la grande vie est à moi. Non seulement nous vivons dans un manoir de 5 étages, mais j'ai grandi sans avoir à lever un seul de mes jolis doigts, parfait et délicat. Je m'appelle Sophie et pendant toute mon enfance, tout était fait pour moi. Il y avait une bonne pour me brosser les cheveux, faire mon lit et même faire mes devoirs. Je n'avais même pas besoin de fouiller dans ma garde-robe pour trouver une tenue quotidienne, car j'avais mon propre styliste personnel pour cela. Et alors, je suis gâtée.
Mais je ne peux rien au fait que je suis si parfaite. Je suis bien trop belle pour rester coincée dans une salle de classe étouffante à étudier. Alors que je pourrais faire la fête ou côtoyer les stars dans des cocktails de luxe. Mais un matin, après une soirée particulièrement délirante, je suis arrivée à la maison avec un visage maquillé et une seule chaussure. Papa a froncé les sourcils et m'a dit « Sophia, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas aller à l'université. Tu commences la semaine prochaine. » Mais papa, j'ai pas besoin d'aller à l'université. Aller à l'école, c'est nul. Et on a assez d'argent pour plusieurs générations. On n'a qu'à voyager et s'amuser. Mais papa insistait sur le fait que je pouvais pas dormir toute la journée et faire la fête toute la nuit. Oh. J'ai donc décidé de me spécialiser dans la décoration d'intérieur pour l'instant. Certains cours étaient bien. Je veux dire, j'aimais bien les jolis tissus, mais je voyais pas l'intérêt d'être là. Donc, après un mois, j'ai abandonné et j'ai planifié un long voyage avec mes meilleurs amis. Mais il y avait un petit problème, car payer ce voyage coûterait beaucoup plus que ce que mon argent de poche pouvait couvrir. J'avais donc pas d'autre choix que de faire les yeux doux et de demander de l'argent à mon père. « Papa, s'il te plaît, l'université c'est pas pour moi. Mais je pense vraiment que partir quelque temps m'aidera à me vider l'esprit. » Il a ricané. « J'en doute fortement, Sophia. Tu es paresseuse, égocentrique. Et tu comptes entièrement sur les autres pour te soutenir. T'as 20 ans pour l'amour de Dieu, alors agis comme tel. » Je l'ai supplié en retour. « Mais papa, je veux juste m'amuser avec mes amis. » Alors trouve un travail et dépense ton propre argent dans ce que tu veux. Mais si tu continues à te comporter de la sorte, n'espère plus recevoir d'aide de ma part. Tu as de la chance que je ne t'ai pas encore virée, Sophia. Mais ça arrivera bientôt. Quoi? C'est tellement insensé. C'était mon père. C'est son devoir de me soutenir. Bon sang, est-ce qu'il ne m'aimait pas du tout? J'étais tellement en colère que j'ai crié. T'es qu'un vieil homme triste et égoïste. Puis je suis sortie en claquant la porte. Je demandais à ma bonne de faire mes valises quand maman est entrée et m'a tendu une carte bancaire en disant que c'était un secret entre nous deux. Youpi! Merci maman! Maintenant que le voyage de rêve commence! Waouh! C'était vraiment le paradis pour moi, avec des cocktails dans la piscine et des journées de détente à la plage. Enfin, jusqu'à ce que mes amis disent qu'ils voulaient une journée d'exploration. Il faisait chaud et humide dehors, mais je voulais pas rester seule, alors j'ai accepté à contre-cœur de les suivre. Nous sommes retrouvés dans cette petite forêt et j'ai choisi de m'asseoir sous un parasol pendant que mes amis allaient se baigner dans la cascade voisine. Parce que je n'allais pas ruiner mes cheveux pour qui que ce soit. Je ne comprenais pas comment cela pouvait être la définition de fun de quelqu'un. J'espérais juste que mes amis allaient se dépêcher de revenir. Puis j'ai entendu des bruits de pas. Je me suis retournée en pensant que c'était les filles. Mais à la place, il y avait 2 hommes avec des cagoules. Oh non, ça ne pouvait pas être bon. Je me suis levée d'un bond et j'ai commencé à courir. Mais mes sandales de marque n'étaient pas faites pour les fuites et ils m'ont vite rattrapée. J'ai crié et on m'a mis un tissu puant sur la bouche. Après ça, le monde a commencé à devenir sombre autour de moi. Quand j'ai ouvert les yeux en vacillant, c'était tellement ensoleillé. Où étaient mes lunettes de soleil? C'est alors que j'ai entendu 2 voix et je me suis rappelé avoir été kidnappée. J'ai entendu le premier homme dire « Tu as son téléphone ?» L'autre a répondu « Bien sûr, je ne veux pas contrarier le patron. » J'avais tellement peur que j'ai fait semblant d'être encore insouciante. Puis soudain, j'ai entendu le bruit du moteur qui démarrait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu les hommes s'éloigner. J'étais maintenant toute seule dans un champ. Quoi? Pourquoi quelqu'un voudrait-il kidnapper quelqu'un et l'abandonner au milieu de nulle part? Mes amis doivent être tellement inquiètes pour moi. Je devrais les contacter. Mais comment? Je n'avais aucune idée où j'étais. Et pas de téléphone. Je devrais d'abord trouver un moyen de sortir de cet endroit désert, puis emprunter le téléphone de quelqu'un. Les kidnappeurs avaient laissé un sac à dos à côté de moi, dans lequel il y avait une bouteille d'eau, quelques snacks et des baskets à l'aspect dégoûtant. Bark! Mais je n'avais pas d'autre choix que de les mettre, car mes sandales étaient maintenant déchirées. Bark! J'aurais besoin de tellement de pédicures pour m'en remettre. J'ai pris le sac avec moi et j'ai commencé à marcher. Après ce qui semblait être des heures de torture, une ferme est enfin apparue. J'ai hurlé de joie et j'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Je sais que c'est mal d'entrer sans permission, mais c'était une urgence, alors j'ai poussé la porte et je me suis aventurée à l'intérieur. J'allais juste passer un coup de fil rapide puis je partirais. Mais j'ai accidentellement trébuché et renversé un vase. Un bruit fracassant a rompu le silence. J'ai paniqué et j'étais sur le point de m'enfuir. Mais de l'étage, un homme est descendu et a crié « Arrête, voleuse !» Avant que je puisse m'expliquer, il a attrapé ma main et m'a tiré en arrière. J'ai essayé d'expliquer que je n'étais pas une voleuse, mais il m'a jeté un regard sceptique et a dit « Dans ce cas, tu pourras partir une fois que tu auras payé mon vase. C'est un objet de collection. » Quoi? Ce truc moche? Oh! Je lui ai dit que je le ferais dès que j'aurais passé un coup de fil. Alors il m'a passé son portable d'un air sceptique.
Je l'ai regardé fixement. Il s'avère que je n'ai jamais pris soin de me souvenir des numéros de mes amis. J'ai alors pensé à appeler mes parents, mais pas question. J'étais en colère contre papa, et lui demander de l'aide en ce moment signifiait accepter la défaite. Non, jamais. J'ai dit à cet homme que je payerais en rentrant à la maison, mais il a refusé de me laisser partir. Après un moment de discussion, il m'a forcé à rester et à travailler pour lui jusqu'à ce que je paye ma dette. Il a même fait un contrat qui m'a fait signer. Quel autre choix avais-je? Ouais, j'étais complètement coincée ici. C'était le pire jour de ma vie. Il a dit qu'il s'appelait Oscar. Il m'a montré où je serais logée. Hein? Ça devait être une blague. C'était une grange, au sens propre du terme. Il y avait un lit qui avait l'air inconfortable et je pouvais entendre les chevaux hennir dans la grange d'à côté. Se moquait-il de moi? J'étais assise là, désespérée, quand mon estomac s'est mis à gargouiller de faim. Alors j'ai débarqué dans la cuisine et j'ai demandé à Oscar de me donner à manger. Mais il m'a juste montré des œufs près du fourneau et m'a dit de me préparer quelque chose. Ouais, bien sûr, je ferais certainement ça. Si je savais cuisiner. Oscar est resté assis en souriant pendant que je jetais l'œuf entier dans la casserole et que je passais la demi-heure suivante à essayer de comprendre comment allumer la cuisinière. À la fin, j'ai abandonné et je suis retournée dans ma soi-disant chambre avec un estomac vide. Si vous pensez que c'était déjà terrible, eh bien, les choses ont rapidement empiré. À 5 heures du matin, un coq bruyant m'a réveillée et c'est alors que ma journée désastreuse a commencé à la ferme. J'ai fait tomber le sac de graines sur le sol et je les ai reçus dans les cheveux. Alors les poules m'ont pourchassé autour de l'enclos pour les atteindre. J'ai glissé dans la porcherie. Bark! Je me suis cassé un ongle en nettoyant le clapier à lapin. Je suis même tombée dans du fumier de cheval. C'était horrible. Et pour couronner le tout, Oscar était si grossier. Il s'est juste moqué du fait que j'ai du mal avec tout. Mais un jour, c'en était trop pour moi. J'étais épuisée et j'avais tellement de vertige que j'ai trébuché et cassé 2 paniers d'œufs. J'ai eu très mal et j'étais même en larmes. Je pensais qu'Oscar serait furieux, mais au lieu de ça, il a couru pour voir comment j'allais. Puis il m'a même préparé un bon repas et m'a dit que je faisais du bon travail, malgré les accidents. Waouh, c'est quoi ce changement d'attitude? Alors, peut-être qu'il n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Les jours suivants, je me suis surprise à apprécier la compagnie d'Oscar. Nous nous sommes assis près du feu et avons regardé le coucher du soleil. Nous avons fait du cheval et j'ai réussi à ne pas tomber. Et il m'a même appris à cuisiner. C'est là que j'ai réalisé 2 choses. D'abord, que j'avais été une seule gosse. J'étais paresseuse, égoïste et je prenais tout pour acquis. Mais j'ai compris qu'en travaillant dur, on est récompensé. Et deuxièmement, j'ai réalisé que j'aimais Oscar. Beaucoup. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de gentil pour lui. J'ai relooké la grange. C'était des choses simples. J'ai mis un tapis, ajouté des plantes, accroché quelques photos et des lumières de fées. Puis, j'ai ramené Oscar pour qu'il jette un coup d'œil. Il a regardé partout dans la grange, puis a souri. « Sophia, c'est si beau !» Puis, il a maladroitement baissé les yeux sur ses pieds. « Écoute, je dois te dire quelque chose. C'est ton père. Il a engagé ses hommes pour te kidnapper, puis il m'a payé pour que tu restes ici. » J'ai ri de cette blague ridicule. Mais ensuite, il a continué. « Ton père voulait que tu changes ta vision de la vie et que tu comprennes la valeur de l'argent. Il n'a que ton intérêt à cœur. » Attends, tout cela n'était-il qu'un coup monté? Les yeux pleins de larmes, j'ai regardé Oscar droit dans les yeux et j'ai dit « J'allais te dire que j'ai des sentiments pour toi. Mais je suppose que tu ne ressens pas la même chose. Je dois y aller. S'il te plaît, dis à mon père d'envoyer quelqu'un pour venir me chercher dès que possible. À moins qu'il veuille que je fasse tout le chemin du retour à pied, sans téléphone ni argent. » Puis je me suis précipitée hors de là. Il m'appelait encore, mais je l'ignorais. J'étais tellement en colère et bouleversée. J'ai continué à marcher jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête à côté de moi. C'était le chauffeur de notre famille. Il m'a ramenée chez moi. Puis je me suis enfermée dans ma chambre en refusant de sortir. Il m'a fallu quelques jours pour me calmer suffisamment pour aller confronter mon père. Et quand je l'ai fait, eh bien, je me suis retrouvée à courir dans ses bras et à lui dire combien j'étais désolée. Il avait l'air tellement choqué. J'ai finalement compris que mon père avait fait cela uniquement parce qu'il m'aimait et qu'il voulait que je voie les vraies valeurs de la vie. Je lui ai dit que j'allais reprendre mes études à l'université, mais qu'il y avait autre chose que je devais faire avant. Je me suis présentée sur le pas de la porte d'Oscar avec des carottes pour les chevaux et un nouveau vase. En me voyant, il a souri et il m'a pris dans ses bras. Les gars, la vie n'est pas faite que de vêtements de marque et de vacances coûteuses. Parfois, une ferme puante, plein d'animaux encore plus puants et un mec mignon, eh ben, ça peut être le meilleur endroit du monde. Pour ce qui est de l'avenir, Oscar et moi prenons notre temps et voyons où cela nous mène. J'ai de grands projets pour sa ferme. Je l'aide à rénover les granges pour en faire des gîtes de vacances afin que d'autres personnes puissent aussi goûter à la vie à la campagne. Une partie de moi sera toujours une princesse gâtée. Mais l'autre partie de moi,
Eh bien, il s'est avéré qu'elle s'est préparé des œufs et dépassé un enclos plein de poulets. Ne prenez pas la vie pour acquise. Peu importe que vous soyez jolie et riche, la vie ne se résume pas à cela. Les gars, je veux vous parler de mon été le plus mémorable. Cela implique une maison sans parents, la fille de mes rêves, et l'énorme secret de mon petit frère Gabriel. En fait, Gabriel ne veut pas que je vous en parle. Mais cette histoire est trop drôle pour la garder pour nous. Alors restez à l'écoute. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Imaginez la scène. Je suis là à manger des cornsdogs quand mes parents annoncent qu'ils partent en vacances pour leur 20e anniversaire de mariage. Cela signifie que je serai seul à la maison toute la semaine dans notre grande ferme entourée de vastes champs. Ça a l'air génial, non? Mais attendez, c'était encore mieux quand mes amis d'enfance qui vivaient maintenant dans une autre ville étaient aussi de retour en ville pour les vacances d'été. Bien sûr, mes parents m'ont permis de les inviter pendant leur absence, tellement nos familles étaient proches. Oh mon Dieu, je n'ai pas vu Jules depuis plus d'1 an, et sa sœur Amandine aussi. Ouais, je ne devrais pas dire que j'ai le plus gros béguin pour la sœur de mon meilleur ami, mais c'est le cas. Bref, ça allait être un été au paradis. Mais vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. Il s'est avéré que mes parents n'allaient pas prendre Gabriel avec eux parce qu'ils estiment que j'étais assez grand pour m'occuper de mon petit frère. Ah, quelle déception! Comment je pourrais impressionner Amandine quand j'ai un enfant pleurnichard à ma charge? Je devrais réfléchir rapidement. Donc, dès que nous avons salué nos parents, je lui ai passé ma PS4 et lui ai dit « Gabriel, tu peux jouer dessus, mais seulement si tu me promets de faire ce que je te demande et de rester en dehors de mon chemin. » Bien sûr, il a accepté. Je veux dire, quel garçon de 8 ans ne voudrait pas jouer à Fortnite? Je le surveillais de temps en temps et lui donnais du jus et des collations. De cette façon, j'ai eu beaucoup de temps à passer avec Jules et Amandine. Les choses se passaient bien les premiers jours, et rien ne vaut d'être entouré de son meilleur pote et de son coup de foudre toute la journée. Waouh, je ne pouvais pas détacher mes yeux d'Amandine. Elle paraissait encore plus belle. Et un soir, on était assis dehors, à regarder les étoiles. C'était tellement romantique, surtout quand Jules a trouvé ça ennuyeux et nous a laissés pour aller au lit en premier. J'étais sur le point de tenter le coup du bâillement et de tendre mon bras pour l'enrouler autour de ses épaules, quand Gabriel est apparu et s'est glissé entre nous. Je lui ai lancé un furieux regard et en serrant les dents, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il a juste haussé les épaules et dit « Nathan, j'en ai assez de ce jeu maintenant, je veux une glace. » Amandine a rigolé, puis l'a emmené pour en chercher. « Quoi? Comment ce petit crétin ose-t-il ruiner mes manœuvres? Quel rabat-joie! Il fallait que je trouve une nouvelle astuce pour gérer ce gamin agaçant. » Le lendemain matin, j'ai dit à Gabriel que s'il voulait télécharger un nouveau jeu de son choix, il devait aller dans le champ et trouver un épi de maïs avec exactement 200 graines dessus. On aurait dit qu'il allait pleurer, mais il allait dans le champ. Oh, comme je suis intelligent, j'ai envoyé mon petit frère se balader. Je m'attendais à ce qu'il abandonne au bout de quelques heures, mais non, il a cherché toute la journée. Il a même réussi à entraîner Jules pour l'aider. Au final, il a quand même dû revenir les mains vides. Quoi qu'il en soit, je dois remercier mon stupide frère de m'avoir permis de passer un si bon après-midi avec Amandine. Cette nuit-là, on s'est assis tous ensemble dans le salon et on a raconté des histoires de fantômes effrayantes. J'espérais qu'Amandine flipperait tellement qu'elle se blottirait contre moi pour se protéger. Alors je leur ai parlé de la maison vide en haut de la route, qui était aussi la propriété de notre famille. Mes grands-parents y vivaient, mais elle était abandonnée depuis plus de 40 ans. Il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait qu'elle était hantée. Un fermier a dit qu'il avait vu une femme fantôme près de la fenêtre, mais qu'elle s'était volatilisée. Et quelques d'autres ont affirmé avoir vu une silhouette effrayante sortir de la maison et les poursuivre. Amandine a gloussé puis a dit « Oh effrayant, on devrait aller voir. » Quoi? Ce n'était pas ce que j'avais en tête. En fait, elle ne semblait pas du tout effrayée. Je ne voulais pas y aller. C'était vieux et effrayant, et rien que d'y penser me donne la chair de poule. Heureusement pour moi, Gabriel nous a fortement découragés en disant qu'il avait entendu quelqu'un pleurer dans cette maison, et nos parents ne nous ont pas permis d'y aller. Et puis, venu de nulle part, j'ai senti un vent glacial souffler sur moi en sifflant, ce qui a fait dresser les cheveux sur ma tête. Et boum! Les lumières se sont éteintes, laissant passer la pièce entière dans l'obscurité. Tout le monde était confus. Que diable se passait-il? Je ne voulais pas mourir maintenant, pas tant que je n'avais pas encore fait part de mes sentiments à mon béguin. J'étais perdu dans mes pensées terrifiantes quand la lumière est revenue. Et tout le monde a immédiatement éclaté de rire. Oh mon Dieu! Je me suis retrouvé assis sur les genoux d'Amandine, la tête entre les mains. Il s'est avéré que c'était mon vilain petit frère qui avait éteint la lumière pour faire une farce. Quelle humiliation! Au moins Amandine a changé d'avis sur sa volonté de visiter la maison hantée. Mais les jours suivants, des choses bizarres ont commencé à se produire. Je suis allé chercher un truc à grignoter dans mon butin secret sous mon lit, mais qu'est-ce que c'est? Toutes les barres sneakers avaient disparu. Ça ne pouvait pas être Gabriel puisqu'il détestait les sneakers, n'est-ce pas? Ensuite, alors qu'on regardait un film, Amandine a commencé à trembler.
Alors, étant le gars génial que je suis allé la chercher une couverture pour elle, mais toutes les couvertures avaient disparu. Quand je suis retourné et que j'en ai parlé à Jules et Amandine, Amandine a dit que c'était étrange, car l'autre jour, elle me trouvait pas son pyjama. Et le paquet de gâteaux rats de Jules avait aussi disparu. Alors, il y avait un vrai fantôme dans notre maison. Quant à mon frère, il agissait comme s'il était hanté. Il ne parlait presque plus et pendant 3 jours d'affilée à 18h précises, il disparaissait de la maison pendant des heures. C'était vraiment étrange, je veux dire. C'est le créneau horaire de son émission préférée. Il ne manquerait jamais Adventure Time sans une bonne raison. Pour moi, c'est génial que Gabriel ne soit pas là. Mais comme je suis le frère aîné, je dois quand même garder un œil sur lui car maman et papa n'auraient pas été très contents si je le perdais ou quelque chose du genre. Cette nuit-là, il a de nouveau disparu mystérieusement. J'étais très curieux et je suis parti à la recherche de Gabriel, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Paniqué, j'ai couru dans le jardin en criant son nom. Finalement, j'ai senti une main frapper sur mon épaule. Mon cœur battait la chamade. Je me suis retourné pour voir Gabriel debout, en sueur. Je lui ai crié dessus. « Tu ne peux pas juste t'enfuir sans dire un mot, où étais-tu » Mais Gabriel a répondu calmement. « Et alors ? C'est mon affaire, pas la tienne ?» Puis il a couru directement à l'intérieur. Il se moque de moi. D'accord, s'il veut jouer au secret, alors ça ne me dérange pas non plus de jouer au détective. Je devrais découvrir de quoi il s'agit. Alors j'ai réuni Amandine et Jules et j'ai trouvé un plan génial. Le lendemain, au déjeuner, comme prévu, Gabriel est entré dans la cuisine et tout était prêt. J'ai posé sur la table un pot rempli de bonbons attirants, et comme prévu, Gabriel en a immédiatement pris une poignée et les a mis dans sa bouche. Oh, regardez son visage heureux. Il n'avait aucune idée de ce que je lui réservais. Juste après ça, nous sommes entrés dans la pièce. Comme il ne voulait pas être pris en train de manger en cachette, Gabriel s'est rapidement caché sous la table, et bien sûr nous avons fait semblant de ne pas savoir qu'il était là. Puis j'ai brandi ce pot de bonbons et j'ai dit « Les gars, devinez quoi ? J'ai commandé ces pilules en ligne, ce sont des légendaires bonbons invisibles qui font que personne ne peut me voir. » Jules a eu l'air surpris. « Incroyable, comment as-tu eu ça ?» J'ai entendu dire que c'était un tel succès qu'il a été vendu partout. Puis Amandine m'a demandé combien de temps on pouvait disparaître si on mangeait ces bonbons. J'ai répondu « Je pense que si on mange 4 ou 5 bonbons, on peut disparaître pendant 45 minutes. » Nous avons continué notre sketch, puis j'ai dit de laisser le pot de bonbons ici. Ainsi, demain, nous pourrions l'essayer et sortir faire des farces à tout le monde avec notre super pouvoir. J'ai fait un clin d'œil et tout le monde a hoché la tête. Maintenant, où est passé Gabriel encore ? J'ai demandé et tout le monde a hoché la tête. J'ai encore attrapé une pomme et je l'ai fait tomber par terre. Puis j'ai immédiatement regardé sur la table pour la chercher tout en faisant semblant de ne pas voir Gabriel. Il avait l'air absolument stupéfait, essayant de ne pas faire de bruit. Maintenant que Gabriel pensait qu'il était invisible, il est sorti en rampant et a fait toutes sortes de choses amusantes devant nous. Danser, secouer ses fesses et faire la roue à travers la pièce. C'était si difficile de garder un visage neutre et d'ignorer son existence. Puis à 18h, Gabriel a quitté la maison avec un sac à dos. Mais comme il se croyait invisible, il est passé devant nous sans hésiter. Il n'a pas oublié de me tirer la langue avant de partir. Hein, quel idiot! Nous l'avons suivi et devinez quoi, il est allé dans la maison abandonnée. Nous nous sommes cachés derrière un arbre pour regarder et soudain la porte s'est ouverte en grinçant. J'étais un peu effrayé alors je me suis accroché au bras d'Amandine. Quelqu'un a couru vers lui. Une petite fille. Oh non, c'était un fantôme? Amandine a dit. Oh mon Dieu, elle porte mes vêtements. J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé qu'elle n'était pas un fantôme mais en fait une vraie petite fille. Gabriel a donc caché cette petite fille dans notre maison abandonnée. Et c'est pour cela qu'il nous répétait encore et encore de ne pas venir ici. Comme Gabriel pensait qu'il était invisible, il a continué à courir autour d'elle en disant « Tu ne peux pas me voir, n'est-ce pas ?» Il avait l'air si drôle alors que la petite fille était totalement désorientée pour comprendre quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là que nous avons fait éruption en criant « On t'a eu !» Bien, bien, bien. Regardez qui est le grand gars qui cache sa petite amie ici. J'ai sorti le sac à dos de Gabriel qui était rempli de barres de sneakers et d'autres objets manquants. Gabriel était choqué et bafouillé. Ce n'est pas ce que tu penses. La petite fille a fondu en larmes et a dit « Je m'appelle Zara, je me suis perdu et Gabriel m'a aidé. » Gabriel a dit qu'il avait rencontré Zara un jour dans le champ de maïs. Elle était seule et avait faim alors il l'a emmenée ici et s'était occupé d'elle. Il n'a pas osé nous dire parce qu'il avait peur qu'on se moque de lui. Oh, je ne pensais pas que mon petit frère, habituellement stupide, était capable de faire de si bonnes choses. Alors je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit « Je n'en veux à personne, Gabriel, tu as fait ce qu'il fallait et Zara, tu seras en sécurité ici. Emmène-la chez nous et j'appellerai quelqu'un pour l'aider. » Heureusement, la police a déclaré qu'elle recherchait également un enfant disparu. Et le lendemain, Zara a retrouvé ses parents. Il s'est avéré qu'elle se trouvait dans une gare bondée lorsqu'elle s'est perdue. Confuse, elle a suivi un homme portant le même chemise que son père, et c'est ainsi qu'elle s'est perdue dans nos champs. Oui, mon frère est un peu agaçant parfois, mais c'est un bon garçon avec un bon cœur. Depuis, on s'est rapprochés et j'ai utilisé mes économies pour récompenser mon frère avec une console à lui tout seul.
Quant à moi et Amandine, disons que notre relation est toujours dans la zone d'amis pour l'instant. Mais Jules a peut-être remarqué quelque chose et il ne semble pas s'y opposer. Alors laissez-moi un peu de temps et souhaitez-moi bonne chance. Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas? Au fait, je m'appelle Céleste et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans et je devrais m'amuser, non? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important, mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave, pas vrai? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu? » Oh non, grillée. J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons », a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi? Elle me mettait à la porte? Waouh! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant, je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. » Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école, et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré « Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. » Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ses chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football, mais pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué.
Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse? Quoi? Comment a-t-elle pu dire ça? C'est quoi cette attitude machiste? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner, j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Ah, quel genre d'argument était-ce? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les 2 un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol, et un autre est rentré dans son casier. Ah! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler, et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner, et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférées. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère, et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner.
car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il? Avait-il oublié sa promesse? Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « le directeur est ton père? Incroyable! Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça.